Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans notre nouvelle visioconférence organisée en partenariat entre CRI Voix des Victimes. On laisse tomber les masques, on a marre. Voix des Victimes en partenariat avec l'Institut Kalima et Jussour International Media for Development, et en partenariat avec l'Institut Ghazali de Marseille, honoré aujourd'hui de présence de notre chère sœur Annie-Sophie Marcini, co-fondatrice de l'Association de l'Islam éclairé, honoré par la présence de notre cher ami le prince Mohamed Hamidi, président de Jussour International Media, honoré par la présence de notre référent scientifique, professeur Boumediene Ben Yahya, secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses, vice-président de la plateforme élèves pour lutte et prévention contre la radicalisation, secrétaire général, vice-président, je m'excuse, Ben Yahya, parce que vous avez beaucoup de responsabilités, c'est quelque chose qui m'échappe parfois, vice-président de CRI Voix des Victimes, responsable du dialogue interreligieux, honoré aussi par la présence de notre cher ami le professeur Haj Aboubakrin Diop, recteur de l'Institut El Ghazali de Marseille. Aujourd'hui, on va traiter avec Annie-Sophie Marcini le sujet de l'islam progressiste. Je vous remercie, Anne, pour votre présence, pour l'acceptation. C'est un honneur pour nous, pour l'acceptation de l'invitation. On espère vous recevoir prochainement, physiquement, à Genève. Merci infiniment. Je sais que samedi soir, c'est difficile, mais merci infiniment d'accepter notre invitation. Lorsqu'on a posté l'affiche de l'événement, il y avait beaucoup, Anne, de réactions. Il y a des gens qui saluent votre engagement pour l'islam progressiste, qui saluent vraiment les sacrifices que vous êtes en train de faire pour donner l'autre image de l'islam. Et ils saluent la dimension différente de l'islam dans des circonstances maintenant où l'islam en train d'être cible de polémique, cible de diabolisation, cible d'attaque, d'instrumentalisation, etc. Et il y avait beaucoup de réactions de soutien, de considération, de respect. Mais en même temps, il y avait des autres réactions, des réactions d'attaque, d'abord contre moi, contre moi personnellement, contre Boumediene Ben Yahya, disant, bon, je sais, c'est l'islam politique, ce sont les frères musulmans, les frères du diable. Je dis la vérité, qui nous accusent d'être les alliés du diable. J'ai cherché qui est le diable, il est où, ce diable, il se trouve où. Alors, il y a des gens qui vous accusent de l'instrumentalisation de l'islam, vous accusent d'être au service de l'État français qui travaille pour la destruction interne de l'islam, pour le détournement des bases religieuses solides. L'État français, il est en train de travailler pour attaquer le sacré au sein de la religion de l'islam. Ils disent comment une femme préside la prière, et même si contre l'islam, contre les fondations de l'islam, contre le texte sacré. Il y a des gens qui vous accusent aussi d'être parmi les parrains avec des autres femmes comme Madame Behloul, les parrains de cette vague de l'islam sandwich, l'islam à la demande, à la carte, l'islam soft. Il y a des gens qui vous accusent de l'ignorance, de l'arrogance et ça. Mais personnellement, Anne-Sophie, j'ai de respect pour vous. Et votre présence avec nous aujourd'hui, c'est un honneur pour notre association. Et soyez bienvenus
parmi nous toujours. Vous êtes le bienvenu. Et avant de vous laisser la parole, je me permets de céder parole. Je souhaite le bienvenue à notre cher ami Ghalb Benchir, docteur Ghalb Benchir, toujours avec nous dans l'accompagnement de ce dynamique scientifique, menée par l'organisation, la coordination des organisations islamiques suisses par l'Institut Kalima. Avant de céder parole à Boumediene Ben Yahya, j'aimerais bien céder parole à notre cher ami Frédéric. Tu peux m'aider à notre cher ami Cheikh Abou Bakr Diop, recteur de l'Institut le Ghazali, qui est en train de faire un grand travail de lutte, de prévention contre la radicalisation, un travail de terrain, d'accompagnement, de sensibilisation. J'aimerais bien, à travers vous, saluer cette institution. Je vous donne parole, Cheikh Diop, sous le nom de Ida Frédéric. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je salue Dr Dari, mon ami, et je salue aussi son Excellence, le prince Mohamed Al-Hamadi, avec qui nous avons passé une agréable journée, intellectuellement parlant. Et je salue aussi notre ami Boumediene Ben Yahya, le modérateur de cette rencontre, qui aussi connaît bien l'Institut Al-Ghazali, pour y être passé et nous faire vivre aussi par sa modération et sa science beaucoup de choses que nous avons vécues ici à Marseille. Et tous les invités que vous avez, nous sommes honorés. Je suis personnellement honoré d'être associé à cette rencontre de la connaissance. Et c'est l'islam, c'est d'abord ça, c'est la connaissance. Parce que l'islam par essence même, quand j'entends l'islam progressiste, je dis l'islam par essence est progressiste. Parce que c'est l'islam qui sort l'humanité des ténèbres vers la lumière. Quel progrès ne peut être plus important que ça? Et c'est pour ça que cette lutte contre le radicalisme, aujourd'hui nous avons un excellent intervenant qui nous a fait comprendre les dynamiques du radicalisme et comment aussi nous devons, en tant qu'organisation islamique, s'associer, réfléchir, diagnostiquer le problème, voir un peu quels en sont les enjeux pour pouvoir mieux avoir la maîtrise de cette lutte contre ce fléau qui, si on y prête garde, risque à la fois de dénaturer la religion islamique, mais surtout risque de, en tout cas, détruire tout le travail que beaucoup de gens comme vous menez dans les différentes contrées, dans les différentes régions du monde pour faciliter, favoriser, accepter le dialogue interreligieux. Parce que c'est de là qu'il s'agit en fait. Lutter contre le radicalisme, c'est promouvoir en tous les cas le dialogue interreligieux. Et il me semble que c'est essentiel parce que si Allah subhanahu wa ta'ala lui-même souhaitait une seule religion, souhaitait un seul peuplade, eh bien, il aurait tout fait d'une seule chose. Mais il a eu la diversité, c'est une source de démocratie. Il a aussi permis que des religions se fassent dans la continuité, dans la différence. Et c'est à nous d'accepter cela puisque lui-même l'a créé et nous sommes partis de lui et nous retournerons vers lui. Donc, rien ne donne autorisation à qui que ce soit de se prendre presque pour le procureur pour faire des condamnations. Je pense que c'est quand même être un peu prétentieux. Et il faut éviter cela parce que c'est un gros péché. Donc, redevenons simples, ayons des relations normales avec les gens, acceptons les différences parce que c'est aussi la source dans les démocraties d'accepter la différence, de vivre aussi avec les gens qui croient ou ne croient pas. Même s'ils croient, ils peuvent croire différemment que nous, mais nous devons vivre dans cette paix-là parce que nous partageons la même terre, nous partageons la même humanité et l'espérance est la même puisqu'on parle du même Dieu avec peut-être un faisceau de sensibilités différents, mais tout cela
nécessite le respect d'abord. Et c'est dans ce respect-là que nous pouvons ne pas accepter, en tout cas je ne l'accepte pas, le radicalisme qui est un fléau énorme pour l'humanité et qui détruit beaucoup de jeunes, notamment, qui croient à ce discours-là qu'on leur tend et qui, finalement, c'est une voie sans issue. Mais avant d'arriver au bout de ce grand couloir, généralement, il y a un amassement de morts, de désespérance, de jeunes perdus qui ont perdu leur temps, qui ont perdu leur vie et qui ont perdu espoir. Et cela parce que des gens ont tenu un discours un peu de funambuliste. Et ce type de discours-là, ben, malheureusement, prend de plus en plus effet, surtout dans ce monde où l'aspect numérique des choses, où les gens ne vont plus dans les lieux de prière pour vivre un peu la fraternité. Ils ne vont plus dans ces lieux de prière. Ils sont avec des imams comme Google. Et c'est là aussi le début des ravages. Et ça, nous devons ensemble être sensibles à ça pour essayer, en tout cas, de façon concertée, de façon réfléchie, faire en sorte que cette lutte-là soit une lutte acharnée, parce que l'ennemi est terrible, mais c'est ensemble que nous devons sauver la vie de nos jeunes, parce que ça touche beaucoup les jeunes, et il n'y a pas de raison que la vie de demain soit une vie duale entre ceux, les terreurs, et ceux qui voulaient avoir une religion de paix, une religion de tranquillité. Et l'islam fait partie de ces religions de paix, et il n'y a pas de raison que par la faute de ces personnes-là, on stigmatise davantage l'islam, qui est une source de lumière pour tout homme, pour toute femme, et en particulier pour les jeunes. Je vous remercie de m'avoir associé à ce petit temps de réflexion, mais qui m'apportera énormément de choses, parce que c'est avec des personnes d'une grande qualité intellectuelle, de haute facture, avec qui je ne peux qu'apprendre avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cheikh Diop, Saint-Paul, permanent de l'élégance, de dialogue, de paroles sincères, de paix et de dialogue. Alors, c'est le moment de céder la parole à notre modérateur, mais j'aimerais bien insister sur quelque chose. L'importance du travail et de l'échange entre les structures, je pense, surtout l'Institut Ghazali et le Mosquée de Bilal de Marseille, une institution qui mérite d'être soutenue, d'être visitée, et aussi le travail de Annie-Sophie Monsiné, c'est aussi mérite d'être valorisé et soutenu. Et j'espère que Boumediene Ben Yahya, dans le cadre de l'Institut Kalima, va faire le lien entre les différentes structures. Si vous me dites, je vous laisse la parole pour modérer la réunion. Merci infiniment, docteur Dari. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chère Madame Anne-Sophie Monsiné. Très, très heureux de vous avoir ce soir avec nous. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. L'essentiel, je remercie aussi, je vois que le prince Mohamed Al-Hamadi est avec nous, que je salue. Salam alaikum, Oustad Al-Jalil Mohamed Al-Hamadi. Je salue aussi le recteur de la mosquée Bilal et le directeur de l'Institut Ghazali, Cheikh Abou Bakrin Haj Diop, qui vient de donner en tout cas une bonne introduction pour vous, Anne-Sophie Monsiné, par rapport à cette thématique qu'on a choisi d'aborder avec vous ce soir, une thématique sur la notion du progressisme, entre un progressisme peut-être traditionnel vers un progressisme beaucoup plus moderne, beaucoup plus en adéquation avec les exigences de notre temps et les défis auxquels nous faisons face, la jeunesse fait face, le monde fait face, notre société fait face. Je rappelle très rapidement peut-être un aperçu biographique vous concernant, avant de vous donner la parole. Alors vous êtes bien sûr cofondatrice
de la mosquée mixte, la mosquée Simorgue, alors qui porte d'ailleurs bien son nom. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Pourquoi le choix de Simorgue en référence à ce symbolisme persan, enfin métaphysique, etc. Vous êtes aussi auteur, alors co-auteur avec, je crois, Madame Eva Janadin d'une mosquée mixte pour un islam spirituel et progressiste, paru chez Fondapol en 2019. Vous êtes bien sûr votre structure, alors je ne sais pas, au niveau des statuts certainement le soutenu, en tout cas par la Fondation de l'Islam de France, présidée par le professeur Rala Benchir actuellement. Vous gérez également une page, en tout cas un site web, La Voix d'un islam éclairé, donc les choses sont dites aussi dans le titre, hein, une vocation, une volonté, une véritable volonté vers un islam qui éclaire les âmes et les esprits. Et vous prenez aussi un discours qui donne à la théologie une théologie beaucoup plus intelligente, beaucoup plus structurée, beaucoup plus pensive, qui réfléchit les textes, les sources de l'islam et qui nécessite aussi des outils. Parmi les fidèles qui fréquentent votre mosquée, et bien sûr autour de tout cela, il y a tout un contexte que Dr Dari avait rappelé, la naissance de cette mosquée, comment, pourquoi, quelle finalité, aux côtés de d'autres mosquées, bien sûr, dirigées par d'autres imams, femmes, notamment en France et au-delà de la France, parce qu'il y a des précurseurs, si vous voulez, aussi dans le monde, dans cette tendance. Alors, Anne-Sophie Manciné, bienvenue à vous, marhaban. Vous aurez 15 minutes, alors, juste par rapport à peut-être votre intervention, vous aurez 15 minutes normalement, si c'est bon, mais vous pouvez déborder de quelques minutes afin qu'on puisse avoir un peu plus de temps pour échanger. Certainement, il y aura des personnes qui vont vous interroger directement ou par le biais de notre messagerie. À vous la parole. Marhaban bikum. Merci beaucoup. Alors, merci pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir participer à ce temps d'échange et merci aussi pour le constat qui a été fait en préambule, qui est assez complet, hein. Effectivement, on a des soutiens, on a aussi des critiques et c'est très bien qu'on puisse avoir aussi ces temps d'échange pour mettre au point peut-être certaines choses, clarifier certaines choses, puisque parfois il y a des malentendus qui peuvent naître soit de simples préjugés, hein, des personnes qui ne vont pas forcément lire ce que l'on écrit, par exemple, soit parfois sur une mauvaise compréhension, où nous-mêmes, on peut s'exprimer d'une manière pas forcément la plus juste et qui entraîne derrière une mauvaise compréhension de ce que l'on voulait dire. Donc, c'est très bien de pouvoir mettre tout ça au point aujourd'hui. Alors, je réagis juste par rapport à une remarque qui a été faite au début. On n'a pas de soutien de l'État, mais vraiment pas, hein. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait eu notre mosquée. Là, on est sur un lieu stable pour l'instant, mais qui est un lieu en fait qui est tenu par une association chrétienne au départ, qui nous loue leur salle sur le temps de notre office. Mais voilà, on n'a aucun soutien de l'État, ni financier, ni logistique. On peut avoir un soutien parfois verbal, parce que voilà. L'islam progressiste va un peu dans le sens des valeurs républicaines, donc par rapport à ça, oui, mais ça en reste là, bien évidemment. Alors, 15 minutes, j'avais prévu 30-45 minutes, donc j'ai... Alors, disons, on pourrait aller peut-être, Anne-Sophie, on pourrait aller jusqu'à 20 minutes, mais essayer vraiment D'accord. voilà, Ouais. pour qu'on puisse avoir un échange aussi avec les auditeurs. Pas de problème. Je vais vraiment centrer sur... Oui. Oui, tout à fait. Je vais vraiment centrer sur l'islam progressiste et puis je ferai juste une ébauche des quelques points suivants. Alors, j'apprécie particulièrement le choix du sujet aujourd'hui et le fait d'associer l'islam progressiste entre tradition et modernité, et c'est un titre qu'on aurait pu donner aussi au Coran. Alors, on aurait pu très bien dire le Coran entre tradition et modernité. Parce que, alors, une tradition, déjà pour définir les termes, ça va être donc un ensemble de doctrines ou de coutumes, d'usages qui vont se transmettre donc de siècle en siècle, généralement à l'oral ou par mimétisme,
ce qui n'exclut pas une transmission écrite. Donc, en ce sens, le Coran, aujourd'hui, pour nous, lecteurs du XXIe siècle, c'est un texte traditionnel, puisque c'est un texte ancien qui se transmet de génération en génération. Donc, en se référant aujourd'hui au Coran, on se réfère à une tradition. Mais au moment de la révélation du Coran, c'était un texte moderne par rapport aux traditions locales des Mécois, puisque c'est un texte révolutionnaire, donc notamment sur les aspects sociaux. C'est un texte qui a remis en cause des pratiques sociales, des pratiques religieuses et les croyances religieuses majoritaires de la population qui l'a reçu. Et paradoxalement, pourtant, le Coran se considère lui-même comme un rappel et fait tout le temps référence à la tradition d'Abraham. Donc le Coran se situe dans une tradition, celle d'Abraham, une tradition bien plus ancienne que lui, qui a été perdue et qui a été effacée par une nouvelle tradition d'idolâtrie. Et on a donc ce paradoxe en fait entre un aspect moderne, le fait de revenir à une ancienne tradition, finalement c'est quelque chose de moderne puisque ça casse avec la tradition qui est présente dans le temps présent. Donc on voit que en fait la frontière entre la tradition et la modernité, elle n'est pas si perméable que cela, même si au premier abord ça paraît opposé. L'islam progressiste, ça va être exactement la même chose. Parce que ce qu'on appelle progressisme, on va le chercher dans le Coran. C'est au cœur de la révélation coranique. Donc quand on parle de progressisme en islam, ça renvoie au progrès social que le Coran a apporté pour son époque. Et donc ce progrès est évidemment vecteur de modernité. Modernité, ici, ça va être la nouveauté. Donc 3 exemples révolutionnaires pour l'époque. Donc le fait de donner un droit à l'héritage pour les femmes, alors qu'avant, elles n'héritaient pas. Donc ça, c'était évidemment révolutionnaire. Et dans le contexte de l'époque, c'était en plus juste. C'est-à-dire la manière dont l'héritage était réparti, c'était ce qu'il y avait de plus juste par rapport à l'utilisation de l'argent qu'avaient les femmes et les hommes. Donc les femmes gardaient leur argent pour elles. Les hommes devaient se charger des dépenses du foyer, des enfants, etc. Donc il est logique qu'ils aient plus d'héritage, même si évidemment, je simplifie, ça va dépendre des situations. Autre point révolutionnaire qui marque un progrès social dans le sens d'une plus grande égalité entre les individus. Quand on parle ici de progrès social, on verra à chaque fois dans le Coran, on cherche à casser un peu les inégalités. Autre point, c'est la limitation de la polygamie. À l'époque de la révélation du Coran, la polygamie était présente, il n'y avait pas de limite. Le Coran est venu encadrer cela en limitant à 4 épouses maximum, mais c'est un seuil maximal à ne pas dépasser, puisque le verset indique clairement que l'idéal, c'est la monogamie, puisque c'est la seule façon d'être pieux. Donc on a aussi ici une forme de pédagogie divine, un progressif qui va mettre en place un cadre, donc, par la limitation, et inciter vers un idéal, qui est ici la monogamie. Et dernier exemple, qui sort cette fois-ci de la question du rapport entre les hommes et les femmes, ça va être l'incitation à affranchir les esclaves. Là aussi, le Coran n'abolit pas l'esclavage. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, ce n'est pas possible. L'esclavage fait partie du modèle socio-économique. Si on abolit l'esclavage du jour au lendemain, il faut remplacer les tâches qui étaient effectuées par les esclaves par d'autres personnes, et ça demande donc de reconstruire un autre modèle économique. Alors, on aurait pu imaginer que le Coran le fasse, mais ce n'est pas la fonction principale d'un texte spirituel. La fonction principale d'une révélation, c'est d'apporter un message spirituel, d'inciter les êtres humains à travailler sur eux, à se rapprocher de Dieu, à acquérir un état d'être pacifié. Et pour ça, on va fixer un cadre avec des mesures sociales qui permettent d'avoir une cohérence pour ce travail spirituel. Mais ce cadre, il va se faire en fonction de ce que le peuple peut entendre. Donc ça va dépendre, bien évidemment, des normes sociales qui sont présentes pour le peuple qui reçoit cette révélation. Donc on ne va pas abolir l'esclavage, mais on va inciter à affranchir les esclaves. Et quel est le meilleur moyen pour inciter à affranchir les esclaves quand on s'adresse à des croyants ? Eh bien, c'est d'en faire une bonne action religieuse, un acte de piété. Ce sera une compensation, par exemple, si vous avez raté des pratiques ou si vous ne respectez pas un engagement, on compense par l'affranchissement d'un esclave, par exemple. Mais on comprend bien que la volonté de Dieu derrière cela, c'est qu'il n'y ait plus d'esclaves, tout simplement. Voilà, donc le progressisme dans le Coran, ça va être ça. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, si on a la polygamie et l'héritage,
on ne va plus du tout être dans une logique de progrès social, puisque le contexte social n'est plus le même. Donc le progressisme, ça va être également le fait de pouvoir adapter les normes sociales en fonction du nouveau contexte, de façon à toujours être dans une logique de progrès social par rapport à la norme socio-culturelle du pays, de l'époque dans laquelle vous vivez. Si on reprend donc nos 3 exemples, oui. Par rapport à l'héritage, par exemple, aujourd'hui, dans des sociétés où les femmes, pour la majorité, vont travailler et vont aussi subvenir aux besoins de leur foyer, vont aussi dépenser leur argent pour leurs enfants, il serait totalement injuste d'appliquer littéralement la répartition de l'héritage du Coran. Donc évidemment, il faut penser une nouvelle répartition beaucoup plus équitable entre l'homme et la femme, puisque les rôles ont été modifiés sur l'aspect financier. Pour la polygamie, étant donné qu'on est dans des sociétés où la norme sociale, c'est la monogamie, en tout cas dans le cas du mariage, qui n'empêche pas évidemment un certain nombre de dérives qu'on a toujours eu, mais en tout cas le mariage, la norme sociale, socio-culturelle, c'est le mariage monogame, eh bien la question de la polygamie ne se pose plus, on doit tendre vers l'idéal que le Coran prônait déjà. Et pour l'esclavage, a priori c'est réglé, même si bien sûr ça n'empêche pas d'autres formes d'esclavage moderne, mais l'esclavage a été aboli. Donc, ce qui veut dire qu'il s'agit d'aller chercher l'esprit des versets et non pas d'appliquer littéralement les versets si on veut rester 14 siècles plus tard dans l'esprit du Coran. Parce que sinon, non seulement on n'applique pas ce que le Coran demande, mais on va même faire l'inverse. On va agir de manière totalement opposée au sens, à l'esprit de la prescription coranique. Donc en cela, le progressisme, évidemment, c'est toujours tourné vers la modernité, puisqu'on va toujours chercher à adapter les prescriptions, les règles, en fonction du contexte de chaque époque. Et ça suppose aussi de penser d'autres aspects religieux, notamment socio-religieux, que le Coran n'évoque pas, parce que, de nouveau, le contexte social a changé. Donc là, 2 exemples, ça va être la question de la mixité dans la prière et de l'imamat des femmes. Le Coran n'explique pas comment les hommes et les femmes doivent se placer pour prier. Le Coran ne nous dit pas si les femmes doivent être devant, à gauche, à droite. On le sait par la tradition, par les pratiques qui se faisaient à l'époque, mais il faut interroger évidemment cette disposition par rapport au contexte de l'époque. Même chose pour la question de l'imam, le Coran ne parle pas du genre de l'imam, donc là, pareil, on est obligé de sortir un petit peu de la lettre du Coran, mais tout en gardant l'esprit à travers les exemples qu'on a vus, qui sont en fait des exemples, des archétypes d'exemples qu'on peut ensuite, par analogie, associer à d'autres situations. Alors, sur la question de la mixité, on sait que les femmes n'étaient pas exclues du culte à l'époque de la révélation du Coran. Elles se plaçaient derrière les hommes, mais il n'y avait pas de séparation physique, il n'y avait pas de rideau, il n'y avait pas de mur, elles n'étaient pas non plus dans une autre pièce. Alors, il est important d'avoir en tête le statut qu'avaient les femmes à l'époque dans la mentalité des gens. Quand on est dans des sociétés où la femme n'avait pas le droit à l'héritage, où on enterrait parfois des bébés-filles, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait à ce moment-là une mixité complète au moment de la prière. C'est logique. Le Coran, sur cette question de l'égalité entre l'homme et la femme, il est à la fois assez vague sur les aspects concrets, mais il présente quand même clairement l'égalité ontologique entre l'homme et la femme. On va avoir, par exemple, la complémentarité dans le couple, qui est mise en avant. Donc, à la sourate 2, le verset 187 qui dit « Vous êtes une vêture pour elles, elles sont une vêture pour vous ». On va avoir un verset qui va mettre l'accent sur l'égalité au niveau des pratiques religieuses à accomplir. C'est le verset 35 de la sourate 33, justement, qui a été révélé suite aux interrogations de femmes qui s'étonnaient que tout soit au masculin, que les prescriptions soient tout le temps au masculin dans le Coran. Et c'est pour ça que ce verset a été révélé en conjuguant à chaque fois les verbes au masculin et féminin pour faire comprendre qu'en fait, à moins qu'on parle d'un aspect spécifiquement féminin, par exemple, tout le reste, ça concerne bien sûr à la fois les hommes et les femmes. Donc ceux et celles qui s'abandonnent à Dieu, ceux et celles qui ont la foi, ceux et celles qui sont véridiques, ceux et celles qui sont endurantes, les jeûnants, les jeûnantes, etc. Donc toutes les pratiques et toutes les prescriptions coraniques concernent à la fois les hommes et les femmes. Et puis le Coran va aussi insister sur la dualité dans la création, la dualité qui est marquée par
de nombreux aspects, mais notamment le masculin et le féminin, sans jamais établir de hiérarchie entre ces deux pôles. Donc, par exemple, sourate 49, verset 13, « Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en peuples et en tribus pour que vous fassiez connaissance entre vous. » Donc là, il n'y a pas de hiérarchie, on explique simplement un fonctionnement à partir de cette dualité. Donc, le fait que rien n'indique qu'il y ait une hiérarchie devrait suffire, en fait, à comprendre que l'homme et la femme sont égaux, surtout déjà devant Dieu, et donc que la pratique du culte doit pouvoir se faire de manière équitable. Or, quand on place les femmes derrière au moment de la prière, on crée une hiérarchie. Donc, déjà, si on était sur une approche gauche-droite, on enlève cette hiérarchie dans l'espace. Alors, aujourd'hui, ce qui est assez alarmant, c'est que non seulement on n'est pas resté à cette répartition des hommes devant et des femmes derrière, mais donc il y a eu une vraie régression sur cette question-là, avec des séparations physiques et le fait d'exclure dans d'autres pièces. Donc on n'est pas du tout allé vers cette logique de progressisme, on a même régressé. Or, si on regarde donc, le modèle culturel social de nos sociétés, on est dans des sociétés mixtes. Les écoles sont mixtes. Tous les lieux publics sont mixtes, même les salles de sport, les piscines sont mixtes. Tous les lieux publics sont mixtes, sauf ceux où on est amené à se dévêtir, comme des vestiaires ou des toilettes. Donc il n'y a pas de raison pour que le lieu de culte fasse exception à cette règle-là. Alors, évidemment, ça suppose une certaine maturité spirituelle, une certaine éducation aussi, peut-être. Il faut être en mesure d'accepter ou d'avoir une intention pure quand on se rend à la mosquée. On va à la mosquée pour prier, on va à la mosquée aussi pour se relier aux personnes présentes, puisque l'intérêt aussi de la mosquée, c'est de pouvoir réaliser la prière de manière collective, ce qui est différent de la prière individuelle. Et donc, on n'est évidemment pas là pour aller draguer. Donc ça suppose une certaine peut-être éducation. Tout ce qui est nouveau aussi, forcément, va faire réagir. Et alors ça, nous, on l'a observé aussi quand on a fait, alors surtout quand on a inauguré notre premier office, il y avait bien sûr des personnes convaincues, il y avait des journalistes et il y avait des curieux, c'est-à-dire des personnes pas spécialement convaincues, mais qui voulaient voir ce que c'est qu'une prière dirigée par une femme imam, et en même temps qui étaient assez sceptiques, notamment des hommes, qui se disaient que c'est quand même prier à côté d'une femme, ça va être compliqué. Ils sont venus, je ne sais pas s'ils avaient l'intention de prier, mais en tout cas au moins d'assister. La plupart ont prié avec nous et on a eu beaucoup à la fin de la part de ces personnes-là des retours qui disaient c'est que ça en fait, tout ça pour ça. C'est tout un scandale pour au final une prière normale, leur prière s'est bien passée, il n'y a eu aucun souci par rapport au fait d'être à côté d'une femme ou qu'il y ait une femme imam. Et depuis donc 2 ans et demi qu'on est ouvert, évidemment ça se passe très bien, et notamment des familles aussi qui apprécient cette disposition, puisque ça permet, on a notamment un couple qui vient régulièrement avec leurs 2 petites filles, et ça permet donc pour eux d'avoir leurs enfants avec eux, et au père aussi d'être présent avec ses enfants, avec ses 2 filles, sans être coupé de ses filles au moment de l'office, tout simplement. Alors, concernant l'imama des femmes, on a un peu plus d'éléments théologiques qu'on peut mettre en avant, puisque même si le Coran ne parle pas de ça, on a un hadith qui rapporte que le prophète a autorisé une femme, ou Maraka, à diriger la prière. Alors la prière des gens de sa maison ou de son foyer, voire de son quartier, puisque dar en arabe ça peut être aussi un quartier. Et ce qui est intéressant dans ce hadith, c'est que le prophète lui a mis à disposition un muezzin, et dans certaines versions, il y avait aussi un esclave qui était là. Donc 2 hommes, au moins. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi avoir demandé à cette femme de diriger la prière. Si on part du postulat que ce ne serait pas possible pour une femme de diriger la prière, le muezzin qui était présent aurait très bien pu faire aussi l'imam. Ça n'a pas été le cas. Autre point aussi quand même
intéressant, s'il lui donne aussi un muezzin, c'est qu'a priori, l'assemblée derrière est assez conséquente. Si c'était juste son foyer restreint, hein, les gens de sa famille, c'est pas forcément nécessaire d'avoir le muezzin. Elle aurait pu très bien faire l'appel à la prière un peu plus discrètement. Là, l'idée que le muezzin soit présent, c'est que l'azan va être fait à pleine voix, donc on cherche à appeler des gens qui sont autour. Donc ce hadith est suffisamment troublant aussi, tout simplement, le fait que le prophète lui demande à elle, hein, non pas à un homme. Il y avait forcément des hommes dans le foyer. Donc ce hadith, il suffit largement à justifier la possibilité de l'imam à des femmes. D'ailleurs, il y a des théologiens hein, qui se sont prononcés en faveur de l'imam à des femmes suite à ce hadith. Et là encore, évidemment, dans nos sociétés, c'est lié à la mixité forcément, il n'y a absolument plus rien qui s'y oppose, puisque l'évolution des mentalités font que l'égalité homme-femme est un peu plus mise en avant, au moins sur le plan théorique, hein, dans la société occidentale, et donc ça ne choque pas a priori qu'une femme ait une fonction de direction, alors pas forcément, je ne parle pas forcément du culte, hein, je parle de manière générale, que ce soit dans une entreprise ou autre. Donc, ça facilite aussi, bien évidemment, la possibilité pour les femmes d'être imams. Alors, un point qui va peut-être un peu aller à l'encontre de certaines idées reçues qu'on va avoir sur nous, musulmans progressistes, ce n'est pas parce qu'on voit des aspects positifs dans la modernité qu'on cautionne tout de la modernité. Alors, les aspects positifs qu'on peut y voir, c'est ça favorise l'égalité des individus au niveau du contexte social, et ça permet peut-être une plus grande liberté religieuse. Et encore, ça va dépendre où, puisque les pressions sociales existent. Quand vous vous convertissez à l'islam, c'est quand même pas terrible au niveau de la famille. Donc, bon, en théorie, évidemment, ce point peut être nuancé. Mais on critique aussi les limites de la modernité, et je dirais que la principale critique et limite de la modernité, c'est que ce sont des sociétés qui laissent peu de place à la spiritualité. Le développement des sociétés capitalistes fondées sur la glorification du travail, sur l'accumulation des richesses, font que souvent la spiritualité est vraiment mise de côté, mais en tout cas considérée comme un hobby, une distraction que l'on peut effectuer s'il nous reste du temps libre. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que l'on critique. Ce qui n'empêche pas, et c'est là où on est toujours obligé de trouver un équilibre, ce qui n'empêche pas de proposer des adaptations du culte, des adaptations des pratiques pour les croyants, pour leur faciliter la vie dans ce monde moderne, parce qu'on est tous dedans, donc il y a ces contraintes. Donc on essaie quand même d'adapter, et ça, évidemment, on n'est pas les seuls, d'autres théologiens l'ont fait bien avant nous. Donc, par exemple, nous, on considère que le Coran va mettre l'importance surtout sur les moments de la prière rituelle. Et donc, qu'il est plus pertinent de prier à l'heure que de rattraper ses prières à la fin de la journée, par exemple. Donc, si vous ne pouvez pas prier à l'heure parce que vous êtes au travail ou dans les transports en commun, on préconise de faire la prière en esprit, c'est-à-dire intérieurement dans la tête, sans les postures. Donc, par exemple, assis à votre bureau si vous pouvez, ou dans les transports en commun, c'est possible. Et alors, évidemment, pour ça, on se fonde sur le Coran, puisque le prophète lui-même a été amené à prier sur le dos de sa monture, par exemple, pendant des moments où il ne pouvait pas réaliser la prière normalement, pendant les guerres. Et par contre, on n'a aucune source dans le Coran qui indiquerait que le prophète aurait rattrapé ses prières à la fin de la journée, par exemple. Et donc, on préfère cette option-là. Alors, évidemment, on laisse le choix, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il préfère, mais cette option-là nous paraît préférable aussi parce que ce sont souvent des prières où on est plus concentré, puisque quand vous priez, la gestuelle va vous aider à vous associer des paroles aux postures, hein, Allahu Akbar, quand vous prosternez. Si vous ne vous prosternez plus, il faut être d'autant plus concentré pour pouvoir avoir tous les mots dans l'ordre. Donc, ce sont des prières qui permettent difficilement de penser à autre chose. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, l'autre point, c'est que ça évite la lassitude de devoir rattraper 5 ou 4 prières à la fin de votre journée parce que vous êtes fatigué et vous manquez souvent de concentration. Mais évidemment, ça, c'est une adaptation. Si on propose à certains croyants de faire ça, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire leur prière normalement. Dans un monde idéal, moi, je préférerais qu'il y ait dans les entreprises une salle où les croyants de toute confession puissent se retirer pour prier, pour méditer, et chaque croyant peut faire sa prière comme il l'entend. Mais comme c'est
difficilement applicable en France, eh bien, on propose ce type d'alternative. Alors, un point important sur les aspects traditionnels du progressisme. En quoi l'islam progressisme s'ancre dans la tradition? Eh bien, ça va être l'ancrage et le fait de toujours se référer au Coran. Je l'ai dit au début, hein, le Coran, pour nous, lecteurs du XXIe siècle, c'est une tradition. C'est un texte ancien qu'on se transmet et qui sert de référence normative théologique. Donc, le fait de se référer au Coran, c'est un ancrage dans la tradition. On se réfère aussi à différents penseurs, différents théologiens, alors parfois, bien sûr, des théologiens contemporains, mais aussi anciens. Moi, je suis soufi, je me réfère très régulièrement aux grands maîtres soufis, Rumi, Ibn Arabi, donc voilà, du XIIIe siècle, ou d'autres époques. Eva, qui est plutôt mutazilite, elle va se référer à des théologiens plutôt de cette obédience-là, mais voilà, des théologiens anciens, contemporains, donc on argumente aussi, évidemment, avec les travaux qui ont déjà été faits. En fait, on n'invente absolument rien. On associe des penseurs, mais on n'invente rien. On a aussi une méthodologie dans l'interprétation des textes. C'est pas n'importe comment, c'est pas n'importe quoi. On a une méthodologie qu'on a explicitée. Hein. Alors, j'aurais pas le temps de la développer, mais très brièvement, on travaille beaucoup sur la contextualisation du texte. On met toujours dans chaque verset dans le contexte et on compare avec notre contexte actuel. Est-ce que c'est le même ou pas? Sinon, on adapte. Si oui, voilà. On travaille beaucoup sur la linguistique et sur la richesse de la langue arabe pour pouvoir aussi avoir des interprétations plus profondes et sur l'aspect métaphorique, sur le fait que tout simplement qu'il y a énormément de passages du Coran qui ont peu de sens de manière littérale, mais qui sont des versets qui doivent se comprendre en faisant appel à la métaphore. Le meilleur exemple de ça, c'est toutes les descriptions sur l'enfer et le paradis. Si vous lisez ça de manière littérale, bon, très bien, vous allez avoir une description d'un lieu, mais pourquoi ces descriptions? Pourquoi elles sont comme ça? Ça renvoie à une vie intérieure, à un état d'être intérieur. Et puis, on travaille aussi sur la superposition des sens. Le très bon exemple pour ça, c'est le verset qui nous dit « Que périsse Abu Lahab ». Bon, bah là, si vous voulez comprendre le sens littéral, bah, évidemment, il faut connaître le contexte, il faut savoir qui est ce personnage, pourquoi Dieu le maudit ici, qu'est-ce qu'il a fait au prophète, etc. Très bien. Mais si on va vers un sens plus profond et qu'on analyse le sens de son nom, eh bien, ce verset, il peut aussi nous parler à nous, aujourd'hui. Puisque bah, Lahab, hein, c'est le feu. Et donc, le père du feu, à quoi renvoie le feu, en général, c'est une description liée à l'enfer. Donc, que périsse le père de l'enfer. Donc, voilà, ça renvoie encore une fois à un travail spirituel intérieur. Pour prendre des exemples rapides à expliquer. Et puis, donc, l'autre point de notre méthodologie, c'est le progressisme hein, que j'ai déjà expliqué. Et enfin, dernier point très bref, pour casser quelques idées reçues, l'islam progressiste n'est pas du tout incompatible avec une pratique religieuse rigoureuse. Donc, on n'est pas laxiste, on est toutes les deux très pratiquantes, et on n'incite pas les gens à ne pas pratiquer. Alors, ce qui peut parfois faire penser certaines personnes à cette idée-là, c'est que des fois, j'ai vu passer sur Facebook donc une critique hein, contre nous, et donc c'était des extraits de certains de nos articles qui étaient mis ensemble, et donc c'était tous les extraits qui vont vers une forme de laxisme, si on peut dire. Par exemple, si je fais un article sur le jeûne du mois de Ramadan, j'ai la moitié de l'article qui va parler du sens profond du jeûne, tous les sens possibles du jeûne, pourquoi on jeûne, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça apporte spirituellement. J'ai l'autre moitié de l'article qui va parler des modalités du jeûne. Dans les modalités, donc, vous avez tous les aspects pratiques. Moi, j'ai la vanne qui s'est ouverte. Tous les aspects pratiques, donc les horaires, ce qu'on mange, etc. Et il y a une petite partie sur est-ce qu'il est obligatoire de jeûner. Pourquoi parler de cela? Eh bien, parce que le Coran le fait. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas l'aborder. Ce n'est pas un sujet tabou. Et effectivement, nous, on considère que le terme kitab, et c'est encore une fois, on ne l'invente pas, on reprend des travaux du docteur Al-Adjami, c'est plus la prescription que l'obligation. Prescription dans le sens d'une recommandation. Et effectivement, le Coran nous dit que c'est meilleur pour nous de jeûner, que c'est une prescription. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Dieu préfère que l'on fasse ce choix-là.
Mais on ne peut pas mettre de côté non plus que le Coran dit également que ceux qui ont la possibilité de jeûner sans le faire doivent compenser par le repas d'un pauvre. Et donc, ce ne sont pas les personnes qui ne peuvent pas jeûner ici, mais ce sont bien celles qui peuvent, mais qui donc ne le font pas. Et dans ce cas, il y a une compensation qui est de nourrir un pauvre. Alors, pourquoi on le met en avant? Tout d'abord parce que c'est dans le texte, donc on ne va pas le cacher, mais aussi parce que personnellement, je préfère quelqu'un qui va choisir de faire une aumône plutôt que quelqu'un qui va jeûner en faisant semblant de jeûner ou jeûner parce qu'il n'a pas vraiment envie, mais c'est la pression sociale, ou qui va en douce aller manger le midi parce que bon, en fait, il le fait, mais il n'a pas vraiment envie de le faire. Donc, ça permet aussi de rappeler l'exigence de cette pratique qui est le jeûne. Et on le sait tous, c'est une pratique exigeante. Et moi, je trouve ça étonnant qu'il y ait une partie des musulmans qui ne font pas leur prière, mais qui vont faire le jeûne du mois de Ramadan. Alors déjà, ça les fait pratiquer qu'un seul mois par an, et puis c'est une pratique qui est beaucoup plus exigeante que le fait de prier, tout simplement. Donc, il est extrêmement important pour que le jeûne porte ses fruits d'avoir des intentions déjà sincères, mais aussi de savoir pourquoi on le fait. Donc, c'est pour ça qu'on insiste là-dessus, parce que sinon, c'est contre-productif. Et on le voit, hein, des personnes qui jeûnent sans savoir pourquoi, ça va être souvent des personnes très irritables, qui vont beaucoup se plaindre. Voilà. Donc ça sert absolument à rien. Mieux vaut s'abstenir que de le faire dans cet état d'esprit. Voilà pourquoi on donne tout simplement le plus d'éléments possible, hein, pour que chacun ensuite puisse déjà faire un choix éclairé par rapport à ça. Et si le choix du jeûne est fait, ce que l'on préconise évidemment, est bien qu'ils puissent pratiquer et vivre leur jeûne le plus profondément possible. Voilà, j'en resterai là, et comme ça, je laisse la place aux questions. Je vous remercie, chère Anne-Sophie Monsiné. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur votre exposé, mais peut-être d'abord, je donne la parole à notre cher ami, le prince Mohammed Al-Hamadi. Je traduirai en même temps son intervention par rapport à votre intervention, et on a reçu beaucoup de questions, et moi-même j'ai quelques précisions à apporter à votre intervention. Alors, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الجليل محمد الحمادي دكتور، مرحبا بكم. Alors, comme في الحين أعلنت المشاهدين بأن مداخلتكم تكون باللغة العربية، وسوف أترجمها إن شاء الله للغة الفرنسية وأجعل لها خلاصة. شكرا جزيلا أبو مدين. أول شيء وأشكركم على هذه الاستضافة وحضور هذه الجلسة المهمة كذلك. شكرا للأستاذ عبد الجليل. تحب أن أتكلم وترجم ولا تأخذ خلاصة مرة واحدة؟ لا، كيف تحب ما يكون الأمر مطول. أوكي. أوكي، أنا بتكلم وأنت تترجم. أعتقد نعم. الكلام مهم حقيقة والجلسة مهمة. نعم. نعم. Alors, je traduirai au fur et à mesure, du coup, hein, dans ce cas-là. نعم. Je voulais faire un résumé, et après on a... أشكر أستاذة أن-صوفي على هذه الفكرة وعلى هذا الطرح الذي تم. Donc, il vous remercie pour votre intervention et pour cette proposition, une hypothèse par rapport à l'islam progressiste qui a été faite. والذي أريد أؤكد عليه أن الكلام الذي يدور هنا يدور في الدول العربية، يدور في منطقتنا عن الإسلام، وكذلك ربما نحن لا نستخدم الإسلام المتطور وإنما نتكلم تخليص الإسلام من الشوائب، ولكن الفكرة نفسها. Donc l'idée est la même aussi, vu qu'il est des Émirats arabes unis, c'est un prince des Émirats arabes unis, et il nous dit que les mêmes idées fusent aussi aux Émirats arabes unis ou dans d'autres pays de la péninsule arabique, mais pas avec l'usage du vocable islam progressiste, islam qui est en progrès, en progression, mais plutôt un islam progressiste dans le sens où il faudrait se débarrasser des fléaux, des méandres, des problématiques autour de la praxis de l'islam. والحقيقة يعني الجهد الذي تقوم بها آن ومن معها حقيقة هو جهد كان موجود وهو مستمر في عالمنا العربي
وفي عالمنا الإسلامي منذ عقود وربما قرون. Donc, il dit que cette tendance à réformer l'islam, la réforme de l'islam existe depuis des siècles et ça continue jusqu'alors. وربما هي تعرف وتعرفون جميعا أن هناك مشايخ من الأزهر كانوا قد حاولوا بأن يجددوا في الإسلام وأن يخلصوا الإسلام من كثير من الشوائب، لكن بعض الراديكاليين حقيقة لم يسمحوا لهم بالعمل والاستمرار في هذا العمل المهم. Donc, il nous dit aussi que de plus grands maîtres, grands docteurs, et notamment de la grande institution Al-Azhar, ont essayé de faire ce travail, mais malheureusement, la voie des radicaux, ou la voie de la radicalité, porte beaucoup plus, et malheureusement, ont été stoppés à maintes reprises dans leur initiative. وربما عندما نتكلم عن الإسلام نحن نتكلم عن مصادر التشريع، مثل ما تفضلت الأستاذة آن تكلمت قبل قليل عن كثير من النماذج المهمة الإشارة إليه، لكن نحن في الإسلام عن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن القرآن، نتكلم عن الأحاديث النبوية، والقرآن عندما نتكلم عنه كذلك نتكلم عن تفاسير. فأعتقد من هذا المنطلق يحدث وندخل في الإشكالات التي نعيشها. Donc, il dit que réellement, pour pouvoir traiter ces questions, il faudrait parler des référentiels ou des sources en islam. Et en islam, on a trois sources, grosso modo classiques, traditionnelles, à savoir la source coranique, la source des hadiths ou des dits prophétiques et la source des exégèses classiques. Et on ne peut pas aborder ces questions sans parler de ces référentiels, de ces sources, de les traiter, de les prendre en considération. وكما هو معروف في الإسلام النص القرآني هو النص المقدس، ربما يعني وبالتالي يعني لا نستطيع أن نمس النص القرآني لقدسية القرآن، لكن عندما نتكلم عن الحديث وعندما نتكلم عن التفسير بلا شك هناك اجتهاد وهناك عمل يجب أن يتم. وأنا أعتقد أن كثير من اللبس والخلط الذي حدث في الإسلام حدث بسبب التفسيرات التي حدثت وكذلك الأحاديث التي سنتكلم عنها كذلك. Donc, il considère qu'en réalité, le seul texte qui est sacralisant, qui ne peut pas être touché ou remis en cause, c'est le texte coranique, et que tous les fléaux qui jaillissent depuis des décennies viennent aussi par rapport aux interprétations et aux lectures exégétiques. Donc, c'est là le point d'achoppement qu'il faudrait traiter et aborder sérieusement dans cette démarche de discours contre la radicalisation. واليوم حقيقة في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي هناك كلام كثير على الأحاديث النبوية ويعني إعادة قراءتها، لأن كما نعرف نحن هناك أحاديث ضعيفة، هناك أحاديث موضوعة، هناك أحاديث غير قوية السند، ولكن للأسف كل هذه الأحاديث يتم استخدامها ويتم الاعتماد عليها، وبالتالي يقوم الناس بالعيش عليها. خلينا Il dit que le grand fléau, c'est que la majorité des personnes considèrent que la majorité des hadiths sont authentiques, alors qu'il y a toute une classification, d'ailleurs par les grands docteurs de loi et spécialistes de hadith, en hadith faible, hadith ininterrompu, etc., etc. Et que le fléau, c'est que en général, on considère que tout ce qui est dit hadith est authentique, alors qu'il y a beaucoup de choses à voir dedans. وربما سمعتم أنه منذ أسبوع أو 10 أيام تقريبا أعلنت المملكة العربية السعودية أنها كانت قد أنشأت لجنة لمراجعة الأحاديث النبوية جميعها. طبعا هذه المراجعة سوف تكون لصحيح البخاري وصحيح مسلم، هذين الكتابين اللذين يعتبرهم البعض هم أصح الكتب بعد القرآن، ولكن رغم ذلك هناك مراجعات علمية لهذه الأحاديث كلها.
Alors, pour information, tout dernièrement, en Arabie Saoudite, il y a eu la décision de la haute autorité royale de créer une commission pour pouvoir revisiter, réviser tous ces supports de hadith, et notamment les deux plus grands recueils connus, à savoir celui de Bukhari et celui de Muslim. Et voilà, donc c'est louable, en tout cas selon lui, que ce travail soit amorcé maintenant. واليوم أنا أعتقد حقيقة بلا شك يعني جهد الأستاذة آن صوفي ومن معها في هذا الإطار ربما لا يختلف عليه الكثيرين حقيقة فيما تقوم به. ربما هي تكلمت عن بعض الإشكالات والانتقادات التي توجه لها في مسألة الإمامة في الصلاة وما شابه ذلك، لكن الأفكار العامة بلا شك هي أفكار تطرح وتطرحها المرأة والرجل المسلم في عالمنا. Il dit qu'en réalité, alors, ce que vous aviez exposé dans votre intervention est déjà très, très répandu, en tout cas d'un point de vue de la péninsule arabique, hein, et que ce sont des problématiques qui sont posées par la femme et l'homme, et que ce n'est pas une exception, et par conséquent, même si vous aviez abordé seulement quelques éléments, j'ouvre une parenthèse parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, sinon vous auriez pu aller beaucoup plus loin pour développer vos idées. Et donc, par conséquent, il trouve que ces problématiques sont nécessaires aussi d'être posées et traitées. وأعتقد اليوم نحن حقيقة بحاجة إلى العمل ودعم خطاب التجديد في الإسلام. هذا المهم حقيقة، يعني سواء هنا في الغرب عندكم أو في عالمنا العربي، ويجب حقيقة أن ندرك أن خطاب التجديد خطاب محارب. إذا الآن تعتقد أنها محاربة، فكل من يعمل على تجديد الخطاب التجديد في الإسلام فهو يواجه حرب شرسة. Il déclare qu'en réalité, ce n'est pas étonnant que chaque fois, vous ou d'autres considèrent qu'il faudrait un discours renouvelé par rapport à toutes les questions religieuses. Donc, ne vous soyez pas étonnés que vous soyez la cible d'attaque, bien sûr, et qu'il y ait une véritable guerre contre ces idées, parce qu'on ne veut pas laisser promouvoir, si vous voulez, la réforme. حتى لا أطيل عليكم، ربما نقطة أخيرة كذلك أريد أن أشير إليها. Oui, نعم أستاذ. أن كثير حقيقة من الأمور التي يعني تظهر في الإسلام هي موجودة، ربما ليست لها أصل ديني، وإنما هي أتت من عادات وتقاليد المجتمعات. فبالتالي كان بعض رجال الدين يعني يغلفون هذه الأشياء بغلاف الإسلام، وبالتالي تظهر وكأنها محرمات دينية، ويعني ينهى عنها الناس بسبب كأنها حرام، أو هذه اللفظة تستخدم كانت كثيرا يعني. Il dit que c'est le dernier point qu'il évoque et que ça concerne en réalité la majorité des sujets ou des thématiques ou des points d'achoppement concernant l'islam ou la pratique de l'islam relèvent beaucoup plus de la tradition que de l'islam lui-même, hein, en tant que source, et que bon nombre de docteurs aussi utilisaient cela comme prétexte pour pouvoir exercer le halal haram, etc. لذلك أعتقد اليوم عندما نحن نتكلم عن الجهد المبذول في الإسلام المودرن أو الإسلام الحديث أو المتطور، أعتقد ربما يكون الخطاب مقبول لدى كثير مسلمين لو تكلمنا عن الإسلام الحقيقي، لأن الإسلام الحقيقي هو الإسلام المتسامح الذي يحترم المرأة، يحترم الرجل، يعطي كل ذي حق حقه، هو الإسلام العادل في كل تفاصيله. وهذا الأمر ربما أو أكيد سوف يلاقي صدى إيجابي عند أي مسلم عادل. Alors, il dit qu'en réalité, aujourd'hui, il faut tenir un discours sur le véritable islam, et que le véritable islam, pour lui, c'est l'islam qui promeut la fraternité, l'égalité homme-femme, et surtout le principe de la justice bien sûr, qui se déploie sur la société, dans les relations sociales entre les individus, et que cela est fondamental pour lui, c'est l'islam essentiel.
And merci beaucoup, Mr. Abu Majed. Jazakumullah kulla khair, Dr Mohamed Hamadi. Alors, je vous remercie, Dr Mohamed Hamadi, pour son intervention en arabe. Et alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites d'ailleurs si vous voulez, dans l'intervention du Dr Hamadi par rapport à ce que vous aviez exposé. N'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de choses, vous avez cité beaucoup de choses qui nécessitent des développements et des explications, voire des éclairages beaucoup plus, à mes yeux, à mon humble avis, beaucoup plus profonds et pointus. Mais peut-être, avant d'aborder ces points, alors peut-être on va aborder les questions, ou est-ce qu'il y a des questions en direct? Est-ce qu'il y a des auditeurs, auditrices qui souhaitent interroger Madame Anne-Sophie Monsiné directement, ou plutôt je lis, parce qu'on a reçu par message beaucoup de questions. Alors. Moi, j'en vois deux là dans la partie conversation. Oui, allez-y. Alors, si vous pouvez comme ça, les lire, les lire et y répondre directement. Ouais. Alors, il y a tous les hadiths ne sont pas nécessairement vrais, sous la forme de question, et comment peut-on faire progresser l'islam alors que Dieu a dit que son messager a parachevé la religion pour les musulmans? Alors, sur les hadiths, effectivement, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Alors, nous, donc déjà, ça vient d'être traité aussi, donc non, évidemment, ils ne sont pas tous vrais, ça c'est sûr qu'il y a eu des hadiths qui ont été forgés, y compris chez Muslim et Bukhari, hein, donc c'est tout le problème, en fait, c'est que dedans, on est sûr qu'il y en a qui ont vraiment été dits par le prophète Mohammed, et d'autres qui sont faux. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un discernement à avoir quand on utilise des hadiths, et alors nous, c'est pareil, on a une méthodologie, déjà la première règle, et c'est là peut-être où ça va nous séparer du choix que font d'autres courants de l'islam, c'est que on n'utilise jamais les hadiths de manière normative. C'est-à-dire qu'on considère déjà que ce n'est pas leur fonction, que c'est le Coran qui a ce rôle de fixer des normes, des prescriptions, des interdictions, etc. Que les hadiths, ils ont pour fonction d'apporter des éléments sur les circonstances de révélation, sur la vie du prophète, des enseignements spirituels supplémentaires, mais ils ne sont pas là pour ajouter une norme plus contraignante que ce que le Coran a prescrit. Et souvent, on voit qu'il y a des hadiths qui vont justement fermer un petit peu, en tout cas rigidifier une pratique, par exemple, alors que le Coran laisse volontairement une liberté. L'exemple du ramadan, hein, dont on a parlé, par exemple, ça marche bien là-dessus. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on met de côté tous les hadiths qui s'opposeraient au Coran, ceux qui s'opposeraient aussi aux révélations intérieures. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel j'insiste, puisque le Coran authentifie des textes des révélations intérieures. Donc, si un hadith contredit de manière importante une révélation intérieure, moi, ça me pose aussi problème. Et puis, donc, un critère beaucoup plus subjectif, ça va être le bon sens. Voilà, donc ça, évidemment, c'est plus subjectif. Ce qui ne veut pas dire qu'on met de côté tous les hadiths. Ça, c'est l'extrême inverse, puisque ce serait dommage. Il y a des très, très beaux hadiths qui sont très riches d'enseignements, notamment des hadiths spirituels. Et ceux-là, bien sûr, on les utilise dans nos travaux, on les met en avant. Alors, pour la deuxième question sur le fait de faire progresser l'islam alors que le prophète a parachevé la religion, alors ça ne s'oppose pas. Dans parachever ou dans l'idée de sceller, c'est avant tout l'idée d'authentifier. Quand on parle d'un sceau, ça va authentifier un document. Ça permet d'attester déjà de l'origine du document et de montrer qu'il n'a jamais été lu ou ouvert. Ça l'authentifie. Le prophète a authentifié les révélations qui l'ont précédé. Il a authentifié la lignée prophétique abrahamique et il authentifie sa propre révélation. Il achève aussi le cycle des prophètes abrahamiques. Mais ça ne veut pas dire que l'interprétation, l'ijtihad, est fermée, puisque un texte ne dit rien de lui-même. On est bien obligé de l'interpréter pour le comprendre. À l'époque du vivant du prophète Mohammed, c'était lui qui avait cette fonction. C'est lui qui explicitait le Coran. Si quelqu'un comprenait mal quelque chose, il était là pour corriger. Mais une fois que le prophète n'est plus, on est bien obligé de se charger de cette fonction-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de parachever? Eh bien, ça veut dire que maintenant, on a tous les outils pour le faire.
Donc, alors, c'est pas seulement le Coran, ça va être aussi les révélations précédentes, puisqu'il y a aussi des enseignements qu'on peut tirer quand on compare justement, par exemple, la loi dans la Torah et la loi dans le Coran. Le Coran aborde un petit peu ça. Mais si vous allez directement regarder et vous comparer, on voit aussi parfois la direction, le fameux progressisme. D'ailleurs, petite parenthèse, effectivement, c'est pas nous qui l'inventons, c'est le progressisme, c'est le vecteur orienté de Mohamed Tabi. Voilà, il y a plein d'autres penseurs qui ont déjà développé ces idées-là, bien sûr. Voilà. Donc, parachever, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire, et quel que soit le choix que l'on fait dans l'interprétation du texte, même si vous allez vers une interprétation rigoriste, c'est un choix interprétatif. Alors, merci beaucoup. Alors, justement, peut-être, alors il y a d'autres questions que j'ai reçues directement. Ah oui, moi, je n'ai pas d'autres. Ah oui, parce que enfin, il me les envoyé directement. Pensez-vous être agréé de votre créateur pour pouvoir transmettre l'essentiel au nom de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Pouvez-vous alors, pensez-vous pouvoir poser les jalons d'un islam progressiste, sachant que votre maîtrise d'arabe coranique est inconnue? Donc, voilà, donc une question par rapport à vos compétences coraniques. Au plan spirituel, si vous on n'accède pas à la compréhension du cœur des paroles descendues en langue arabe authentique sur le prophète, comment alors penseriez-vous transmettre les données d'un cheminement véridique mohammedien afin d'accéder au nectar de la véritable quintessence de pureté divine? Alors, il y en a d'autres. Joliment dit. Alors, je travaille à partir de la langue arabe. Après, tout est retransmis en français, mais je travaille à partir, quand je parlais tout à l'heure dans la méthodologie, le travail sur la linguistique, c'est évidemment à partir de la linguistique en arabe. Donc, je travaille avec différents outils, ça peut être parfois les travaux d'autres personnes aussi, qui sont déjà très complets, des dictionnaires linguistiques. Alors, pourquoi? La maîtrise de l'arabe parfaite. Après, quand est-ce qu'on atteint une maîtrise? On peut toujours s'améliorer dans la maîtrise d'une langue, mais surtout, on prend la maîtrise, on va dire, classique de la langue arabe de quelqu'un qui serait arabophone, par exemple, de naissance. Vous êtes arabophone? Vous êtes le bilingue? souci, c'est qu'en général, alors, je peux pas avoir une discussion en arabe. Je récite des choses en arabe, je lis l'arabe, je travaille à partir de l'arabe, mais je ne suis pas bilingue, voilà, je ne peux pas avoir une discussion bilingue en arabe. Et donc, en fait, le souci, l'autre travers qu'on peut avoir quand on est arabophone, c'est qu'on associe un sens à un terme en fonction du terme souvent moderne, en fait, du sens actuel de la langue arabe, qui n'est pas non plus la même que celle de l'époque du prophète. Et c'est pour ça qu'il y a des dictionnaires coraniques qui sont très très riches, et on se rend compte que en fait le sens, et c'est pour ça aussi qu'il y a des gros soucis dans les traductions en français, hein, c'est pourtant bien des arabophones qui font ces traductions. Pourtant, on se rend compte qu'elles sont souvent erronées sur beaucoup de... Enfin, les choix qui sont faits ne sont pas forcément les meilleurs. Pourtant, ces personnes sont bien arabophones. Donc, ça veut dire qu'il y a un choix interprétatif à faire, même si vous travaillez à partir de la langue arabe. Et il y avait notamment des personnes qui viennent à la mosquée qui sont arabophones et qui m'avaient dit plusieurs fois qu'elles avaient lu le Coran. Alors d'habitude, elles le lisaient en arabe et qu'elles avaient lu, s'étaient mises à lire en français, en anglais, avec de bonnes traductions. Et elles disaient qu'elles avaient découvert des choses. C'est-à-dire que le choix de traduction qui avait été fait leur avait permis d'accéder à un sens du mot auquel elles n'avaient jamais pensé. Voilà, donc l'arabe est une aide. Je suis totalement d'accord. C'est indispensable de travailler à partir du texte en arabe, mais le fait d'être arabophone complètement n'est pas garant d'avoir la meilleure compréhension qui soit. Et le meilleur exemple de ça, c'est que vous avez, si on prend que les théologiens arabophones, vous allez avoir tout un panel de compréhension du texte coranique totalement opposé. Vous pouvez avoir des arabophones chez Daesh, vous pouvez avoir des arabophones chez les réformateurs, chez les musulmans plus conservateurs, sunnites, enfin, bref. Ce n'est pas la langue, ce n'est pas la maîtrise de la langue qui fait la juste compréhension des choses. Après, en ce qui concerne notre légitimité, notre compétence, nous, on est imam avant tout.
Et l'imama, c'est une fonction, c'est-à-dire c'est le fait avant tout déjà de diriger la prière et de faire des sermons. L'imam, il est choisi par qui? Il est choisi par la communauté qui va fréquenter sa mosquée. Donc si un imam s'autoproclame et personne ne vient à ses sermons, ou personne ne vient dans sa mosquée parce qu'on ne le considère pas pertinent, bon, bah, il cesse tout simplement d'exercer. Si ça avait été le cas, j'aurais arrêté, hein. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui trouvent que ce qu'on dit bon, bah, est pertinent. Donc, bon, bah, c'est que ça doit être en partie vrai. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais en tout cas, je pense que la légitimité, on l'a du simple fait qu'il y ait déjà une partie des croyants qui trouvent nos écrits pertinents. Ensuite, nos écrits, on les met en ligne. Hein. Sur nos sites, hein, toutes les roubards, on les publie. Donc, on les met par écrit et on les publie. Donc, libre à chacun d'aller juger de nos compétences à travers nos travaux. On ne les cache pas. Alors, il y a tellement, je reçois d'autres questions. Damien Fabre qui m'envoie une question. Alors, je vois Nabil, je vois Frédéric qui souhaitent poser des questions. Peut-être je leur donne d'abord à eux la parole pour interagir avec vous. Et puis, je reviendrai sur pas mal de points qui ont été cités ce soir. Peut-être qu'il nous faudrait tout un séminaire pour les aborder, parce qu'il y a pas mal de points sur lesquels il faudrait que j'apporte des précisions, notamment la langue arabe, sur laquelle je travaille moi-même. Enfin, je lis la question de Damien. Alors, bonsoir, merci pour l'animation. Je vous écris car j'ai la possibilité ni d'ouvrir mon micro, ni d'écrire à tout le monde. J'aurais bien aimé qu'Anne-Sophie Monsiné récite précisément le hadith qui parle d'une femme à laquelle le prophète aurait donné le rôle d'accompagner la prière au muwaraqa. Enfin, voilà, c'est pour mes notes. Merci beaucoup et bravo à Anne-Sophie Monsiné qui est passionnante. Voilà, fidèlement, je transmets. Alors, je l'ai, mais il y a plusieurs versions hein, de ce hadith-là. J'en ai qu'une seule, donc rapportée par Abu Daoud. Je l'écris peut-être parce que c'est enregistré de toute façon pour en réécouter. Donc le hadith dit donc le prophète visitait Muwaraqa chez elle. Il lui a mis un muezzin qui fait l'appel à la prière et lui a ordonné de diriger la prière des gens de sa maison. Voilà. D'accord, très bien. Donc c'est cité dans le recueil d'Abu Daoud. Hein? Oui. Voilà. Alors il y a un autre. Alors, une rectification, donc Sarah qui nous écrit et qui dit qu'il ne faut pas parler d'arabe coranique parce que l'arabe coranique n'est pas une langue. Je suis d'accord avec elle pour tout vous dire. L'arabe coranique est un langage, bien sûr. Donc ça, c'est l'approche, si vous voulez, linguistique et métalinguistique des choses. Et un langage, et le véritable langage du Coran, c'est le langage du cœur. Alors, Damien revient. Alors, Frédéric aussi, peut-être que les gens de sa maison ne savaient pas lire et écrire. Alors, je ne sais pas à quoi il se réfère. Il n'y a pas besoin. Hein. On peut apprendre le Coran par cœur à l'écoute. D'ailleurs, la transmission se faisait souvent comme ça. Hein. C'est des transmissions orales. On récite un verset, on répète. Voilà. Oui, absolument. La tradition première, c'est l'oralité. Ça va de soi, mais ce n'est pas le propre de l'islam, c'est le propre de toutes les religions. Alors, Frédéric, à vous la parole, et puis à Nabil. C'est Nabil avant moi, il avait levé la main avant moi. Allez-y, parce que je vous ai donné la parole. Donc, Oui, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez soufi, et qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes soufi? Parce qu'un soufi, quelque part, dans cette science-là, c'est quelqu'un qui est réalisé dans la voie. Logiquement, ces gens, quand ils sont sur la voie, ils se disent seulement cheminants, c'est-à-dire itinérants, mais pas des gens réalisés. Vous avez utilisé ce terme soufi. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous l'êtes? Alors, vous avez raison, je ne suis pas réalisée, je n'ai jamais prétendu l'être. Alors, j'utilise ce terme parce que pour simplifier, parce que si je pourrais dire cheminant dans le soufisme, mais voilà, c'est pour simplifier parce que souvent je m'adresse à des personnes qui ne sont pas du tout forcément dedans, et donc déjà je dois expliquer le terme soufisme, donc voilà, volontairement, je mets de côté les subtilités, mais bien sûr, je suis disciple, encore, bien sûr, de mon maître. Je ne suis pas maître, je ne suis pas cheikh, je ne suis qu'imam. C'est un niveau bien inférieur de celui du maître, bien sûr. Donc là, quand je parle du soufisme, c'est vraiment pour faire référence à mon orientation spirituelle, la mystique de l'islam.
Merci Frédéric, merci pour votre question. Il y a d'autres. Alors, très rapidement, reconnaissez-vous le prophète à travers votre religiosité? Alors, oui, bien sûr, mais alors dans quel sens on pose la question? Je saurais Par la pas vous pratique? dire. Ouais. Certainement, la religiosité, c'est tzedeyon, donc peut-être dans la praxis de la religion. Ah, mais ma pratique, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, oui, bien sûr. Et puis, ça s'arrête pas simplement à la pratique. C'est l'attitude, le fait de faire un travail sur soi, de chercher à se parfaire intérieurement. Les prophètes sont les modèles de ça. Donc on tend vers cela. Pourquoi on a un prophète qui nous apporte une révélation et qui vient incarner le contenu de cette révélation? C'est justement pour pas qu'on ait qu'un enseignement théorique, mais qu'on ait le modèle concret de ce que l'on doit atteindre. Et le prophète, c'est l'objectif spirituel que l'on doit atteindre. Je ne considère pas que son état spirituel est inaccessible. Ce qui lui est propre et spécifique, c'est sa qualité de prophète, de recevoir une révélation. Ça, bien sûr, on n'aura pas cette fonction, mais le reste, il est venu pour nous montrer cet exemple à suivre. Donc, bien sûr, et puis ça passe aussi par des éléments un peu plus intimes, des relations plus intimes que chaque croyant peut nouer avec le prophète Mohammed et d'autres prophètes. Donc, oui, bien sûr. J'aime énormément mon prophète et je cherche à lui ressembler, non pas physiquement, mais intérieurement. Allez, salatu wassalam. Alors, une autre question, la sourate Al-Asr, ne suffit-elle pas à vous faire comprendre que votre égocentrisme mène votre barque dans une conviction de plus en plus déviante? Si, voilà, on a le droit de ne pas être d'accord. Il n'y a pas de souci, on a le droit d'être en désaccord. Nous, si on a fait ce que l'on fait aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, on a répondu à une demande. Ça me paraît, on me demande pourquoi être imam, pourquoi ouvrir une mosquée. On a répondu à une demande. Alors moi, j'ai été de mon côté investie sur les réseaux sociaux, sur un groupe Facebook en lien avec Abdel Bidar. Et Vajanadin, elle avait une association sur l'islam Moutazvin, donc on avait deux publics un peu différents. Et on s'est aperçu que, notamment suite à un événement qu'on a fait où on parlait des pratiques, que les gens attendaient un peu plus, c'est-à-dire que la théorie c'est bien, mais quand est-ce qu'on va pouvoir mettre en pratique ce que l'on dit? Et souvent, c'était des musulmans qui ne fréquentaient plus les mosquées traditionnelles parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas pour diverses raisons, soit les femmes simplement par le fait de ne pas pouvoir être vraiment intégrées à l'espace, ou alors par rapport au discours. Donc, qui ne fréquentaient plus les mosquées, qui avaient un islam très solitaire, voire parfois qui sortaient un petit peu, qui quittaient presque leur religion, et toutes ces personnes-là ont trouvé, ont été extrêmement ravis de pouvoir avoir ce lieu qu'on a créé. Donc, on n'est pas là pour s'auto-valoriser. D'ailleurs, quand on voit toutes les critiques qu'on prend, franchement, j'aurais fait autre chose si j'avais cherché ça. On transmet des connaissances que l'on a. On essaie d'accompagner les gens dans leur cheminement quand ils le demandent. Évidemment, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit ou pour aller. On va pas chercher les gens pour leur dire c'est moi qui ai raison, voici comment tu dois pratiquer. Déjà parce que j'en ai pas la conviction, puisque je considère que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, quelqu'un par exemple qui est très à l'aise dans une mosquée traditionnelle, parfait. S'il n'y a pas de problème, très bien. Nous, on répond aux personnes qui ne sont pas dans ces situations-là et qui cherchent autre chose. Je ne vois pas où est l'arrogance là-dedans. Je pense qu'il y a plusieurs points qui peuvent faire penser ça aux gens. Ce n'est pas tant sur le contenu de notre discours, mais c'est sur le fait qu'on soit des femmes, qu'on soit convertis et qu'on soit assez jeunes. Je pense que là, il y a un cumul, en fait, qui casse un peu l'image que l'on a de l'imam, déjà, qui est un homme d'origine musulmane et un peu plus âgé. Voilà. Et ça, et du coup, le fait de, je suis une femme, je peux rien, je suis convertie, j'y peux rien non plus, voilà, grâce à Dieu. Et mon âge, je vais vieillir avec le temps. Je ne sais pas si ça ira. Voilà. La dernière question était posée par une femme, donc. Oui, mais même, en fait, c'est-à-dire que même de la part d'une femme, c'est-à-dire qu'on attend d'avoir un homme en face de soi pour être instruit ou pour être informé sur les questions religieuses. Oui. Alors, je donne la parole et après, on aura encore
allez, deux autres dernières questions et puis après peut-être on s'orientera vers la fin de cette intervention. Nabil Ika, est-ce que vous êtes là? Vous voulez peut-être s'adresser directement à Madame Anne-Sophie Manciné. Nabil? Bon, il n'est pas là, alors c'est pas grave. Alors, je vais vous dire, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais j'aimerais revenir quand même, si vous le permettez, Anne-Sophie Manciné, sur pas tout ce qui a été dit, ça nécessiterait quelques heures. Vous avez cité beaucoup de choses, vous avez parlé d'un progressisme sur trois exemples assez manifestes, l'exemple de la polygamie ou la monogamie, où le passage, ce progrès de la polygamie vers la monogamie qui est aujourd'hui commune dans les sociétés modernes. Vous avez parlé de l'esclavage, vous avez parlé aussi du cas de l'héritage. Alors, sur l'héritage, abordons le texte, qui n'est pas seulement un texte, hein, le Coran, et ça c'est une précision assez technique, très très importante. Al-Qur'an laysa illa bi nas, ce n'est pas seulement un texte au sens linéaire du terme, et l'évidence est qu'à la base, Dieu lui-même qualifie le Coran comme des paroles, ses propres paroles révélées à Mohammed et à tout, enfin, et bien avant toutes les révélations à tous les prophètes et les messagers. Donc c'est au-delà d'un texte, c'est un aspect le texte seulement, et ça c'est très important. Et nous avons déjà à partir du XIIIe, XIVe siècle des lectures, donc des exégèses, probablement parmi les exégèses qui posaient problème, des exégèses qui soutenaient l'idée que en matière d'héritage, la femme aurait la même part que l'homme. Donc ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, de nouveau sur le point de l'héritage. Et puis bien sûr, depuis déjà un siècle, depuis déjà 60-70 ans, beaucoup de voix se sont levées au Proche-Orient, en Égypte, on a pas mal, vous avez en Syrie, on pourrait citer Mohamed Chahran, enfin on pourrait citer pas mal d'auteurs, de chercheurs qui ne sont pas, qui n'ont pas reçu une formation classique islamique, ou parfois qui l'ont reçu, qui sont même issus des promotions de la grande institution Al-Azhar en Égypte, qui disent la même chose. Et d'ailleurs, dans les pays musulmans aujourd'hui, prenez l'exemple de la législation en matière d'héritage, la Tunisie, enfin le Maghreb, etc. Il y a une tendance juridique qui va dans ce sens-là vers une égalité, etc. Le texte, enfin, les paroles de Dieu, pour ne pas reprendre seulement l'aspect très réducteur que je trouve par rapport au Coran, parce que dire seulement c'est un texte, ça signifie que c'est un texte historique. Et un texte historique, vous le savez, tout comme moi, qu'un texte historique chez les historiens, d'autant plus qu'il y a quelques mois, l'année dernière, on a eu le Coran des historiens. Certainement, vous avez pu apercevoir cette parution très érudite de plusieurs historiens, des codicologues, etc., qui chassent totalement cet aspect du sacré, si vous voulez. Et donc, le texte n'est seulement qu'un texte, on est libre de l'interpréter, et puis libre à nous de l'interpréter comme... Et se pose derrière toute la grande problématique, qu'est-ce que la liberté? Jusqu'à quand est-ce que la liberté est encadrée ou pas, etc., etc. Donc, sur l'esclavage aussi, alors vous aviez dit que Mohammed, en tout cas, ce n'est pas Mohammed qui a aboli, mais c'est une révélation divine, n'a pas aboli, mais affranchi. Et c'est vrai que l'affranchissement est un marqueur de l'abolition. Alors, l'abolition, les sociétés modernes, quand on prend les grands empires, l'empire français ou l'empire anglais, les abolitions sont très tardives, extrêmement tardives. 1900, je crois, 1858 pour les Anglais, enfin, je ne retiens pas toutes les dates, mais c'est assez récent, plusieurs siècles, si vous voulez, après toutes les révélations concernant les révélations divines à ses prophètes et à ses messagers. Là où je trouve personnellement, et c'est mon avis personnel, que le progressisme ne se résume pas seulement à cela.
Parce que si le progressisme, dans son sens plein, se résumait tout simplement à un progrès d'un rite ou d'un autre rite, hein, sur la question des rites, ça serait une grande problématique, parce que le texte, la révélation elle-même, la parole de Dieu, garantit en matière de texte qu'ils ont le statut d'injonction. Et quand on a une injonction divine qui est universelle, l'islam, enfin le Coran s'adresse, comme source principielle de l'islam, s'adresse aussi à l'universel. Il y a Ayyuhannas, plus de 191 mentions, hein, l'appellatif « ô vous les êtres humains ». Donc l'universalité du genre de l'être humain, elle est attestée et Dieu s'adresse directement parfois. Il n'est pas obligé de passer que par le prophète ou tel personnage cité dans les paroles de Dieu. Donc si vous voulez, toute la difficulté de la matière du progressisme est de ne pas rester dans l'horizontalité du progressisme. Alors, vous l'aviez abordé, la spiritualité, les grandes vocations de l'islam, c'est la spiritualité, la réalisation spirituelle. Mais n'empêche que, et beaucoup le disent dans d'autres questions, que s'affranchir, c'est comme si il y a cette démarche de s'affranchir du texte. Et s'affranchir du texte, c'est sine qua non, on laisse le texte à côté, et il n'est plus une source de la religion, peut-être même de la religiosité, si vous me permettez, au niveau sociologique et au niveau social. Alors, vous aviez cité Ibn Arabi, qui est aussi une grande référence en islam, et sur laquelle je travaille depuis un moment, et que moi-même, personnellement, je considère comme un grand maître dans l'héritage de Rasulullah et de tous les prophètes, parce qu'Ibn Arabi, son enseignement est assez exceptionnel, vous le savez certainement. Ibn Arabi, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les injonctions divines et la sunna, donc se pose aussi cette problématique, qu'est-ce que la sunna? Est-ce que c'est seulement les hadiths du prophète alayhi salam? Est-ce que c'est seulement les gestes? Est-ce que c'est seulement les paroles? Etc. Qu'est-ce que la sunna? Il faudrait la définir. Alors, les docteurs classiques ont défini la sunna, hein, c'est les paroles, les dits, les gestes et les faits du prophète alayhi salam. Et par conséquent, même le travail que docteur Mohamed Mhamdi avait cité, qui a été annoncé en Arabie Saoudite, a retravaillé toutes ces sources de la littérature sacrée postérieure à l'événement de Rasulullah. Je crois pour ma part qu'il faudrait être extrêmement prudent. Un petit mot, chère Anne Monsiné, sur la méthodologie. Alors, la contextualisation ne résout pas tout, et vous le savez. Contextualiser, on n'aura pas toutes les réponses par rapport aux défis, hein, de la société dans laquelle nous sommes. Donc, contextualiser, c'est d'abord un travail d'histoire d'une discipline, d'histoire, d'anthropologie, d'ethnologie, etc. Enfin, les sciences humaines ont privilégié cette voie. Et on voit très très bien qu'on n'a pas toutes les réponses, et les défis sont de plus en plus multiples par rapport à nous, et vous le savez, dans votre cas, par rapport à votre association, à la mosquée, etc. Donc, seulement adapter, si vous voulez, une approche en tant qu'imam. Alors, on n'a pas encore parlé de qu'est-ce que l'imam. C'est vrai que la mention d'imam est souvent, et vous l'aviez dit au début de votre intervention, elle est reliée au prophète, au messager Abraham. Hein. Et Mohammed alayhi salam aussi, par extension, c'est pour citer deux exemples dans le Coran. Qu'est-ce qu'un imam? Est-ce qu'un imam, c'est seulement, alors, et là je parle de tout le classicisme, de toute l'histoire arabo-musulmane. Est-ce que tous les imams se sont succédés depuis 14 siècles, majoritairement hommes? Il n'y avait pas beaucoup de femmes, à l'exception peut-être de Waraqa que vous aviez cité, que le hadith du prophète cite. Est-ce que tous les imams sont en conformité totale avec les principes de l'imama dans le langage arabe, dans le langage coranique? Pour ma part, je me pose la question. Enfin, c'est une grande question, c'est une véritable grande question. Et donc, ça se pose aussi pour les femmes. Qu'est-ce qu'un imam? Parce que le cas d'Abraham, c'est un élu de Dieu. Est-ce que nous sommes des élus?
Et pour relier tout cela avec Ibn Arabi, Ibn Arabi nous dit, sans le Coran et sans la Sunna, on ne pourrait pas prétendre à quoi que ce soit en termes de religion en tant que synthèse auprès de Dieu. Alors, je pourrais citer plusieurs chapitres, le chapitre 88, le chapitre 352 dans les Futuhat al-Makkiyya. Je pourrais citer, vous savez, son œuvre est gigantesque, et Ibn Arabi lui-même est assez explicite sur le principe de, si vous voulez, la transposition entre les paroles de Dieu en tant que source et leur mise en pratique par notre biais, l'être humain, et par le biais souvent de notre intellect pour pouvoir en proposer une interprétation dans le réel. Et j'ai bien vu que votre démarche s'inscrit dans une interprétation dans le réel. Alors on pourrait vous dire, et je vous le dis, on pourrait vous dire répondre à un besoin quelconque dans la société, alors qu'on sait que la société est changeante, elle est fluctuante. Les défis d'aujourd'hui ne seront pas les défis de demain, ni ceux d'hier. On pourrait vous dire que répondre à un besoin donné dans un laps donné, un besoin synchronique dans le temps, ne relève pas du Coran, parce que le Coran apporte les grands principes, les grandes lois existentielles, les grandes connaissances, appellent aux grandes connaissances qui sont transversales et qui sont universelles. Alors, vous avez parlé de la métaphore, on pourrait parler de la structure aussi du langage coranique, on pourrait parler du jeûne, enfin, tant de choses que vous aviez évoquées et sur lesquelles il faudrait d'innombrables précisions, approfondissements et beaucoup, pour ma part, beaucoup de prudence. Je vous laisse peut-être le soin de réagir par rapport peut-être à tout cela de manière générale. Et je vois Nabil qui est revenu pour peut-être interagir avec vous. Alors tout d'abord, par rapport à l'héritage, enfin, les trois exemples coraniques que j'ai utilisés, l'héritage, l'esclavage et la polygamie, je sais bien que ce sont des choses qui sont acquises dans la plupart des pays musulmans, qui vont de soi. Mais c'est justement pour ça que je choisis ces exemples. C'est pour montrer en fait la logique, l'esprit qui est derrière, et c'est pour pouvoir amener à la mixité et l'imamat des femmes, puisque je considère que la question de la mixité et de l'imamat des femmes, c'est la même situation en fait que ces exemples-là, à la différence qu'ils ne sont pas explicites dans le Coran, qu'on le déduit en fait de la façon dont l'héritage, l'esclavage et la polygamie a été traité par la révélation coranique à cette époque-là. C'est de ça que l'on peut déduire la possibilité de l'imamat des femmes et de la mixité. C'est plus par rapport à ça. Alors, sur le fait que la contextualisation ne résout pas tout, je suis bien d'accord. Et puis, tous les versets ne sont pas contextualisables. C'est pour ça que j'ai voulu présenter aussi très brièvement les autres aspects de la méthode, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas évidemment à la contextualisation. Selon les versets, parfois la linguistique sera beaucoup plus pertinente, ou la métaphore, et donc quand je parle de métaphore, je renvoie évidemment à la compréhension spirituelle, beaucoup plus profonde des versets. Parfois, on peut utiliser et le contexte, et la métaphore, et la linguistique, ça va vraiment dépendre bien sûr de la situation. Et quand je parle de contextualisation, ce n'est pas simplement la remise dans le contexte de l'époque, c'est aussi le travail de comparer avec notre contexte actuel, voilà, pour les versets qui sont concernés par ça. Même chose pour le progressisme. Alors, vous avez dit que pour vous, c'était plus large. Alors, je ne sais pas bien dans quel sens. Moi, pour le coup, quand je parle de progressisme au sens strict, c'est vraiment le progrès social, et donc ça ne va concerner que les versets en lien avec les thématiques sociales. Mais ça n'empêche pas d'avoir, sur d'autres thématiques, d'avoir aussi des postures considérées comme modernes. J'appellerais pas ça forcément le progressisme. Voilà. Alors, sur l'imam, oui, je suis aussi bien sûr tout à fait d'accord. Évidemment, le modèle de l'imama, c'est l'équivalent en fait dans le Coran, c'est un peu l'équivalent du shirk, c'est la sainteté, c'est la pureté. Le sens imam actuel n'est plus du tout celui-là. Moi, je me réfère au sens, on va dire, actuel, conventionnel actuel, qui n'est plus le même que celui du Coran, exactement comme pour le mot musulman. Musulman dans le Coran, ça n'a rien à voir avec l'emploi qu'on en fait aujourd'hui, et pour le mot islam. Donc, quand je parle d'imam, j'utilise ça dans son sens actuel, c'est-à-dire la personne qui va diriger la prière, faire le sermon dans la mosquée, ce qui n'était pas le cas d'Abraham, en tout cas pas sous cette forme-là.
Je voulais dire aussi une chose par rapport à l'universalité du Coran qui donc ne doit pas répondre à une demande. Alors oui, mais cette universalité permet aussi justement de s'adapter à tous les contextes, à toutes les cultures. Et ça, on l'a vu dans l'histoire de l'islam, hein, quand l'islam est arrivé dans un nouveau pays, s'est installé dans un nouveau pays et qui est ensuite devenu un pays musulman, il y a toujours une petite adaptation culturelle. Moi, l'exemple que j'aime bien là-dessus, c'est l'Indonésie. En Indonésie, vous avez, quand l'islam est arrivé, le pays était hindou, il y avait des temples et ils ont un instrument de musique, le gamelan, qui est très, très, très répandu et qui est vraiment culturellement très ancré. Et donc, quand l'islam est arrivé, où les instruments de musique, c'est pas trop, c'est pas forcément ce qui est le plus employé, c'est posé la question de ce qu'on faisait de cet instrument-là. Et il y a des traces en fait qui sont restées. Ça a été intégré et vous avez des mosquées en Indonésie qui font précéder l'azan par des coups de tambour, des tambours qui viennent de ce gamelan. Hein. Voilà, donc ça c'est un petit exemple, mais ça montre l'adaptation culturelle. Ce serait impensable au Maghreb d'avoir un tambour avant l'azan. Voilà. Mais en Indonésie, c'est normal, ça choque personne, ça fait partie de la culture, alors qu'en plus c'est un instrument qui vient d'hindouisme au départ. Hein, donc, mais voilà. Donc il y a toujours eu cette adaptation. Ce qui va être important, ça va être l'intention qui est derrière. Pourquoi on adapte? Est-ce que c'est pour nourrir l'ego, parce que voilà, on veut être laxiste dans notre pratique et donc on va adapter pour se faciliter la vie et plus rien faire derrière? Ou est-ce qu'on adapte parce qu'on est dans une société avec un nouveau paradigme, un nouveau fonctionnement qui n'est pas forcément le meilleur, clairement pas, mais on est bien obligé de faire avec et donc on essaie de trouver le moindre mal ou la possibilité d'adaptation qui va permettre une pratique la plus riche et la plus profonde possible. Alors, on pourrait vous dire, chère Anne-Sophie Manciné, aussi, sur le même exemple, vous sacrifiez une partie de l'islam. On pourrait. Hein, oui, mais dire. Alors, non, je ne vois pas laquelle. Au final, on se réfère toujours au Coran. Et donc, si on sacrifie des choses, ça va être des aspects traditionnels qui se sont installés dans le temps ou des positions théologiques qui sont devenues majoritaires, qui n'ont pas toujours été. Et donc, au final, on sacrifie une interprétation, on sacrifie un point de vue, mais l'islam est vaste. Donc, on va bien sûr privilégier une tendance qui était déjà là peut-être auparavant aussi. Oui. Alors, je donne la parole, peut-être la dernière parole à M. Nabil. Nabil Ika, est-ce que vous êtes là? Oui, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Écoutez, merci pour me donner la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les intervenants et madame pour justement l'exposition de ces idées. J'avais un commentaire et une question. Mon premier commentaire, c'est en fait sur les aspects temporels et intemporels. Et donc, le Coran, lui, est intemporel et l'humain, lui, l'est. La temporalité fait que nous sommes en plus imparfaits car humains, et donc nos interprétations sont de base, de fait, imparfaites. Et vous avez parlé aussi, et c'est très intéressant, de l'adaptation géographique. Donc effectivement, il y a la temporalité et la géographie qu'il faut prendre en compte. Mais dans tous les cas, c'est parce que l'humain a besoin d'un référentiel qui le connaît pour pouvoir accueillir de nouvelles choses. Et là, l'islam arrive comme une révélation, mais l'humain étant ce qu'il est, il ne peut pas tout de suite être, entre guillemets, le musulman parfait. Donc, il commence à teinter tout cela de choses qu'il connaît, de traditions, mais l'objectif, c'est d'attendre vers le modèle du prophète, qui est l'être parfait par rapport à la pratique et par rapport à ce qu'il était et ce qu'il disait. Et son interprétation, ce qu'il en disait des textes, vaut pour loi, pour le coup, dans ces cas-là. Ensuite, avec le temps, effectivement, on peut, certaines personnes se permettent de mettre des nuances et au fur et à mesure des nuances, il y a le risque de la mauvaise interprétation. Ça, c'est mon commentaire. Et ma question, c'est, alors pardon, je vais être un peu direct dans ma question, mais pour le coup, elle est très d'actualité, très contextuelle et très géographique. Mais pour le coup, est-ce que, sans le vouloir, hein, attention, je ne vous prête pas de mes intentions, mais est-ce que vous n'allez pas vers l'islam à la française comme un des candidats à la présidentielle
le propose, parce que pour le coup, sans le vouloir, ce que vous proposez rentre de manière très simple et très idéale, on va dire, par rapport à ce que demandent certains pays et donc certaines personnes. Et donc, voilà, c'était ma question. Est-ce que vous en êtes rendu compte que c'était vers cela que vous alliez, et auquel cas, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que pas du tout? Alors, j'ai pas suivi du tout L'islam à la française, tel que Ouais. M. Zemmour la propose, c'est-à-dire où l'on enlève tous les aspects extérieurs, où c'est de la partie, toutes les parties dites vues de l'extérieur pour les non-initiés étant des choses culturelles, donc dans la pratique de l'islam, restent à la maison, et aussi une adaptation, et on met la vie de la société, la démocratie et tout ce qui va avec, au-dessus de sa propre foi, et où on se cache clairement de cela. Voilà, donc un islam à la française. Je ne sais pas si vous Oui, avez c'est bien. entendu M. Zemmour en parler, mais Non, mais vous avez bien résumé. ouais. Voilà. Merci. Alors, sur le fait de placer la foi à Dieu en dessous, après, je sais pas comment il appelle ça, la citoyenneté, ou voilà, ça, non, hein, moi je suis absolument pas d'accord. Moi, je place ma foi avant tout. Donc, ça, mettons les choses au clair. Moi, ma foi, elle passe avant tout. Ma spiritualité passe avant tout. Donc, elle passe avant mon travail, elle passe avant même ma famille. Hein, c'est vraiment mon rapport avec Dieu, il est prioritaire sur tout. Après, je ne pense pas que ça s'oppose forcément. Mais si on doit hiérarchiser, moi, le choix, il est clair. C'est-à-dire que s'il y a une loi que je considère comme allant à l'encontre, donc une loi demain qui va à l'encontre de mes convictions religieuses, je ferai tout pour ne pas l'appliquer, l'éviter, etc. Ensuite, sur la visibilité religieuse. Alors, je suppose qu'il parle du voile, donc, des vêtements. Moi, je ne suis pas concernée par ça personnellement parce que je ne porte pas le voile, donc je ne peux pas, voilà, je ne serai jamais victime de cette forme d'islamophobie-là. Mais je ne suis pas pour le fait d'effacer, enfin, je ne suis pas d'accord. Enfin, moi, je n'ai absolument rien contre les femmes qui portent le voile, et au contraire, je considère que c'est leur droit de porter le voile, c'est un choix personnel, et donc une femme qui choisit de porter le foulard, quelles que soient ses raisons, on se doit de le respecter. Donc si c'est ça l'islam à la française, j'ai un problème aussi sur la définition. Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait préciser, parce que l'islam à la française, ça peut être aussi qui s'intègre dans le modèle culturel français. Moi, j'aurais eu tendance à plutôt le définir comme ça. Et dans ce cas, ce serait la mixité, la possibilité pour les femmes d'être imams. Ça aussi, on pourrait considérer que c'est pleinement intégré au modèle culturel français. Donc ça, oui, bien évidemment, ça, c'est quelque chose que je soutiens forcément. Ce qui ne veut pas dire que j'impose ce modèle aussi à toutes les mosquées. Puisque chacun doit pouvoir aller tout simplement dans le lieu de culte qui lui convient le mieux, et des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la question de la laïcité, on ne va pas les mettre dans une mosquée mixte. C'est encore une fois contre-productif. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin. Oui. Alors, juste, docteur Dahi, peut-être une petite réaction avec Anne-Sophie Monsiné, parce que il y a quelqu'un qui nous envoie un hadith, Rasulullah encore, un hadith. Ô peuple, aucun prophète ou messager ne viendra après moi et aucune nouvelle croyance ne naîtra. Raisonnez bien alors, ô peuple, et comprenez les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi deux choses, le Coran et ma Sunna. Et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. Alors, c'est un hadith qui est connu, qui est classique et qui soulève, si vous voulez, les grandes questions autour de la praxis. Pour ma part, je crois véritablement, Anne-Sophie Monsiné, que il y a cette vision de dire que qui est infinie, qui est derrière, s'affranchir chaque fois, il y a un pas civilisationnel qui fait qu'on doit s'affranchir, si vous voulez, d'une interprétation, même d'une interprétation, d'une lecture, ou voire d'une part des sources de l'islam, conduirait à un auto-islam, une fabrication de nouvelles modes d'islam, alors que les sources sont claires. En tout cas, le Coran est clair. Et comme dernier point, vous n'avez pas parlé beaucoup de sunna ni de prophétie.
Alors que Dieu, dans le Coran, enjoint à Rasulullah d'éclaircir les grands principes et la révélation. La sunna in fine ne serait que cela. Le prophète a éclairci, a traduit, a montré par son exemple l'application, comme le dit une autre tradition. Au moment où on posa la question à Aïcha, comment le prophète adore son Seigneur, se comporte chez lui. Elle disait, c'est un Coran en marche. Pardon pour l'expression en marche qui pourrait nous faire dévier avec, en homophonie avec le mouvement en marche électoral. Donc un Coran en marche, c'est cette mise en application des paroles de Dieu et que la sunna ne serait que cela. Et là, il y a consensus de tous les savants musulmans. Et notamment, je le rappelle, parce que je sais c'est aussi une source, pour nous deux d'ailleurs, pour vous et pour moi, tout l'apport gigantesque des grands maîtres et à leur tête Ibn Arabi. Alors, sur la question du consensus de la sunna, déjà, vous vous situez uniquement dans l'islam sunnite. Déjà, l'islam ne se limite pas au sunnisme, les chiites vont avoir une autre sunna. Donc, déjà, à partir de là, il y a une divergence. Si on prend le point commun de tous les musulmans sur le niveau des sources scripturaires, ça va être uniquement le Coran. L'autre problème qui est posé par la sunna, c'est pas tant de ne pas vouloir suivre le prophète, c'est pas ça. C'est une question d'authenticité, en fait. C'est-à-dire que si j'avais vécu, par exemple, du vivant du prophète, il n'y aurait eu aucun souci à suivre ce qu'on appelle aujourd'hui la sunna, puisque c'est lui qui dit les choses devant nous, donc on n'a pas de problème à se demander s'il l'a vraiment dit. On le sait, on le voit, on l'entend. Le problème aujourd'hui, c'est que la sunna n'a pas été préservée de la même manière que le Coran, et donc on a des hadiths qui ont été forgés. Donc c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Si on ne suit pas ou qu'on n'accorde pas de valeur normative à ces hadiths, c'est bien parce que y a de tout dedans, hein. D'ailleurs, notre cher ami des Émirats l'a rappelé tout à l'heure. Donc, c'est ça qui pose véritablement problème aujourd'hui. Donc, suivre le prophète aujourd'hui, si on devait avec certitude suivre le prophète aujourd'hui, c'est suivre avant tout les enseignements qui sont dans le Coran. Parce que ça, on en est sûr. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut complètement mettre de côté les hadiths. Il y a plein de hadiths qu'on peut utiliser, mais c'est juste que, voilà, notre point de vue à nous, c'est de ne pas franchir la valeur normative. Mais au-delà de ça, on utilise bien sûr les hadiths et du coup, les enseignements spirituels du prophète se trouvent en grande partie dans la sunna. Et donc, par conséquent, vous mettez à côté les enseignements du prophète. Ben non, puisqu'on les considère. Ah, vous les considérez, d'accord. Oui, bien sûr, oui. Tous les hadiths très spirituels, on les considère, bien sûr. Alors, dans les hadiths, il n'y a pas que des hadiths spirituels, il y a de tout. Il y a de tout, oui, mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on trie. Et tout ce qui est normatif, par contre, non. Ça, on ne le prend pas, on ne l'utilise pas pour en faire une norme collective. Ce qui n'empêche pas d'en faire une norme personnelle. Si on a un hadith, par exemple, qui fixe une norme sur un aspect qui nous semble pertinent, on est convaincu de son authenticité, on peut bien sûr s'appliquer à soi-même cette norme-là, mais pas pour le collectif, parce qu'on ne pourra jamais être sûr de l'authenticité de ce hadith. Alors, une dernière question, Anne-Sophie Monsiné, est-ce que cette volonté aussi de représenter, parce que vous êtes dans la réalité aussi de représentation de peut-être des personnes minorisées, comme nous disent les sociologues, qui fréquentent aussi votre mosquée, voire les autres mosquées, est-ce que ce n'est pas une forme de marginalisation de la masse la plus écrasante des citoyens musulmans? Il faut parler de citoyens avant de parler de musulmans ou de chrétiens, et de se retrouver à multiplier cet effritement pluriel des représentations de l'islam qui, in fine, ne feront qu'alimenter les oppositions, les agressions, les violences, le radicalisme des uns et des autres. Alors, nous, on ne dit jamais représenter l'ensemble des musulmans. Je ne sais pas si je suis invitée quelque part, je ne le fais jamais au nom de tous les musulmans, bien évidemment, ni même d'ailleurs au nom de tous les musulmans progressistes, puisque même là, on a bien sûr, il y a des divergences, ce n'est pas un bloc monolithique. Non, ce que l'on souhaite, ce n'est pas ça, c'est plutôt être intégré, avoir notre droit de parole au sein, par exemple, d'instances,
représentatifs, mais ce n'est pas pour être les seuls dans ces instances, ça n'aurait effectivement aucun sens. Tout simplement pour pouvoir aussi ouvrir la voie aux musulmans qui se reconnaissent dans la vision de l'islam, mais ça ne veut pas dire qu'on va exclure les autres visions. Et justement, nous, on met l'accent sur la pluralité et on cherche au contraire à montrer que l'islam est pluriel, ce qui se fait déjà dans les autres religions. Vous avez plein de courants dans le christianisme, bon, ça choque personne, tout le monde le sait. Dans le judaïsme, vous avez les libéraux, les orthodoxes, on a sorti, etc. Pareil, on le sait. C'est pas parce que vous invitez un rabbin orthodoxe que vous allez réduire le judaïsme à cette personne-là. Et d'ailleurs, même au sein de l'orthodoxie, si vous prenez un théologien sunnite, acharite, on va dire majoritaire, est-ce que ses propos seront forcément en accord avec ce que pensent la plupart des musulmans? Pas forcément, ça va dépendre. Donc une personne, bon, déjà, ne représente qu'elle-même, mais l'idée, c'est par contre qu'on puisse avoir une pluralité des voix, et pas toujours un seul son de cloche, une seule vision d'un islam qui serait uniquement réduit à un courant, même si ce courant est certes majoritaire, eh bien, il y en a d'autres qui existent et ils ont aussi le droit d'être présents et représentés. En tout cas, alors pour conclure, je vous remercie infiniment, Anne-Sophie Monsiné, pour ma part. Enfin, je rappelle quand même qu'Ibn al-Arabi est sunnite. Hein, bien sûr, oui. Voilà. Qu'Ibn al-Arabi est sunnite. Mais... Alors oui, d'ailleurs, ça me fait penser à votre question au début sur Simorg. Pourquoi on a choisi Simorg? Ah oui. Justement, par rapport à ça aussi, entre autres, c'est que la figure du Simorg, elle a été utilisée par beaucoup de penseurs, donc des soufis, mais pas seulement, Avicenne aussi. Et donc, c'est une figure un peu transversale, et c'est ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'on s'inspire de différents théologiens. Clairement, chez les soufis, je vais beaucoup chercher chez les sunnites. Voilà, je cite Ibn Arabi, je cite Rumi, mais pas que, je vais aussi citer Sohrawardi, par exemple. Voilà. Donc, on se rattache à diverses figures de référence. On ne met pas de côté du tout l'islam sunnite, mais je disais ça par rapport à votre remarque sur le fait qu'il y a unanimité chez les théologiens sunnites. Et encore, parce qu'on sait qu'il y a eu des débats sur tous les sujets et des prises de position sur tous les sujets parmi les théologiens depuis les débuts de l'islam. Voilà, donc là, cette idée de consensus et d'unanimité, je suis très prudente par rapport à ça. Voilà. Et puis le Simorg, donc ça met aussi l'accent bien sûr sur la spiritualité, c'est une figure qui représente la conscience divine, hein, donc, et le cheminement aussi collectif. Alors là, c'est vraiment une référence spécifique à Attar, avec le langage des oiseaux, où on a tous ces oiseaux donc, qui vont cheminer ensemble pour arriver à Dieu. Et c'est bien là l'objectif d'une mosquée, en fait, hein, c'est de cheminer de manière collective pour se développer spirituellement. Merci beaucoup, professeur Boumediene. Merci infiniment, Anne-Sophie Monsiné. C'est un honneur de vous recevoir. Ma sœur, j'insiste, vous êtes ma sœur, vous êtes une sœur de l'islam. Je suis fier de toi. Sûr et certain, nous sommes différents dans quelques approches, dans quelques lectures, dans quelques interprétations, mais je ne me permets pas de vous évaluer, ni de vous juger, ni de condamner vos pratiques, vos convictions. C'est l'essentiel. J'aimerais bien exprimer aussi ma reconnaissance pour son excellence, Dr Mohamed Hamedi, qui a accepté d'être avec nous. Mohamed Hamedi, il est le président, j'aimerais bien vous rappeler, le président de Joussour International Media. Il est en train d'effectuer beaucoup de travail. Il m'a dit qu'il sera intéressé aussi de visiter votre centre à Paris, de voir... merci beaucoup. J'espère que vous aurez aussi d'échanges et de collaboration avec Boumediene Ben Yahya, qui est une référence, la vérité, une référence dans les études d'Ibn Arabi, sophiste, une référence aussi de lutte et prévention contre la radicalisation. J'aimerais bien saluer aussi la qualité du travail de Sid Ben Yahya. Remercie aussi le recteur de l'Institut Al-Ghazali, Cheikh Diop, pour son travail, son disponibilité. Merci infiniment, madame, monsieur. Le défi de l'islam, c'est le défi de mener le dialogue à l'interne de l'islam entre les musulmans, loin de l'instrumentalisation, loin du fanatisme, et parce que les enjeux sont des enjeux importants aujourd'hui,
Et on espère à travers la plateforme Cri-Voix des victimes, sur Internet, National Media, Institut Kelmer, on continue ce dialogue. À Annie-Sophie Monsiné, je profite de l'occasion pour vous inviter à notre prochain colloque en présentiel, colloque Forum international de dialogue interreligieux ou dialogue interreligieux politique, qui va être à Genève le 22 juin. J'aimerais bien aussi vous inviter à nous suivre prochainement. Nous aurons l'occasion de recevoir une sociologue qui travaille avec aussi Annie-Sophie Monsiné, Rachid Bataïb Bouissi Boumediene. C'est à vous. Je vous remercie infiniment, Dr Dahri. Peut-être pour conclure très rapidement, à mon tour, je remercie Madame Anne-Sophie Monsiné, imam, je le rappelle, de la mosquée de Simancas à Paris même, et pour l'échange, pour votre intervention et pour les éclairages que vous aviez apportés autour de ce projet au service des citoyens. Pour ma part, alors bien sûr, dans le fond, il reste beaucoup et d'innombrables questions sur lesquelles on n'a pas pu, si vous voulez, expandre le débat, ni les explorer. Il y a certainement des convergences par rapport à la modernité, parce que le terme modernité, on aurait pu aussi l'explorer ce soir, vous l'aviez abordé, et il y a bien sûr des convergences et des divergences sur pas mal de choses, mais c'est vrai qu'in fine, l'être humain est guidé par Dieu de toute manière pour revenir vers lui, et c'est ça l'essentiel de la spiritualité universelle en islam, tout en gardant, et je le rappelle en tout cas pour ma part, tout en gardant une conformité par rapport aux sources de l'islam et de leur interprétation dans notre vie, selon nos facultés, nos possibilités, notre cheminement particulier et selon les principes et les finalités suprêmes des paroles de Dieu. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup et je vous laisse entre les mains de Dieu. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Je m'excuse parce que je remercie Frédéric Ferré pour l'assistance technique et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Oui. Merci. Au revoir.